Nous allons commencer à parler de la régénération et la sanctification à travers la consécration des prêtres. C'est le thème du message d'aujourd'hui. Ça fait toujours partie de la série des messages sur l'œuvre de la croix et ses conséquences. Parmi les conséquences de l'œuvre de la croix, il y a la régénération et la sanctification. Donc, la sanctification ne commence pas d'abord dans la discipline, dans le fait de dire non, je vais m'organiser pour faire ça, pour ne pas faire ça. Ça commence à la croix. La sanctification commence à la croix et on va bien voir ça aujourd'hui dans les Écritures. Et par la grâce du Seigneur aussi, on va partager des éclairages sur la sanctification qui vont nous aider de manière pratique à non seulement garder cette justice que Dieu nous a donnée, mais encore à grandir même dans la pratique de la justice. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la semaine passée, on a parlé de la justification, le vêtement que Dieu nous donne pour nous dire qu'on est juste à ses yeux. Et ça ne dépend pas de nos œuvres. Ça dépend simplement de lui. C'est Dieu qui justifie. Aucune œuvre peut rendre quelqu'un juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une chose que tu vas faire ou il n'y a pas une chose que tu ne vas pas faire qui va faire en sorte qu'on pourra dire que tu es une personne juste. La justification ne dépend pas des œuvres. Ce qui dépend des œuvres, c'est la preuve de la justification, qui est la sanctification. C'est Dieu qui justifie en nous habillant. Mais les vêtements qu'il nous donne, ce vêtement pur qu'il nous donne là, nous, on a la responsabilité de le garder pur. On a la responsabilité de le laver. On a la responsabilité de sa pureté. Et cette responsabilité-là, lorsqu'on se manifeste dans notre vie de tous les jours, c'est ça la sanctification. Ça veut dire garder la justice que Dieu m'a donnée gratuitement. Donc, quelqu'un qui n'a pas été justifié ne peut même pas parler de sanctification. Il faut d'abord expérimenter la justification pour penser même à te sanctifier. Pour penser. C'est pourquoi un païen ne peut pas se sanctifier parce qu'il n'a pas expérimenté la justification. Il faut être juste d'abord avant de penser à garder une justice. Quelqu'un qui n'a pas reçu la justice ne peut pas la garder. Quelqu'un qui n'a pas reçu de vêtements blancs ne peut pas entretenir ce vêtement blanc. Il faut d'abord être justifié. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, avant de nous justifier, sachant que nous aurons besoin de la capacité de garder ce vêtement blanc, de garder ce vêtement de justice qu'il nous a donné. Avant de nous justifier, qu'est-ce qu'il fait dans sa sagesse? Il nous régénère, ce qu'on appelle la régénération. Donc, la régénération précède la justification. Et tout à l'heure, quand on va définir, vous allez voir, c'est le fait que Dieu nous donne une nouvelle nature, de sorte à ce que la grâce qu'il nous a donnée de recevoir son vêtement de justice, nous puissions la conserver. Il ne nous donne pas seulement la justice et nous dit débrouillez-vous. Il nous donne aussi des capacités spirituelles pour que cette justice qu'il nous a donnée, qu'il nous a imputée par notre foi, non pas à cause de nos œuvres, nous puissions la garder. Et pour cela, avant même de nous habiller, il nous régénère. Et après nous avoir habillés, il nous sanctifie. Donc, on va le voir maintenant. Donc, je vais définir, comme on le faisait la dernière fois, je vais définir même ce thème, la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de voir les préfigurations dans la consécration des prêtres. La régénération, c'est le fait que le Seigneur nous lave d'une eau spirituelle, d'une eau pure et spirituelle. Et le but pour lequel il nous lave, c'est pour nous purifier de nos péchés. Quelqu'un qui est sale, avant de lui donner de nouveaux habits, il faut le laver d'abord. Sinon, si tu mets les habits, si quelqu'un qui est sale, il va salir les habits automatiquement. Quelqu'un qui a de la boue sur lui, sur son corps, avant de lui mettre un nouveau vêtement pur, sans tache, il faut que son corps même soit pur. Donc, le Seigneur nous lave d'une eau pure. Après nous avoir lavé de cette eau-là, il nous donne son esprit. Donc, ces deux choses-là, nous laver d'une eau pure et nous donner son esprit, c'est deux choses qui constituent la régénération. Et on va le voir dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, du verset 25 à 27. Donc, je lis. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc voici la promesse
que le Seigneur fait dans le livre d'Ézéchiel concernant la régénération. Ce qu'on appelle la régénération, c'est la même chose que la nouvelle naissance. C'est le fait que le Seigneur nous purifie de nos péchés et nous donne son esprit. Et la raison pour laquelle il le fait, c'est pour qu'on puisse garder la justice qu'il va nous donner, qu'il nous donne après ça. Et regardez ici le procédé. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Cette eau-là, c'est l'image du sang de Jésus. L'eau qui nous purifie de nos péchés, c'est le sang de Jésus. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Au verset 26, il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur nouveau, là, c'est ce qu'on appelle le nouvel homme. Regardez dans l'hébreu, c'est dans le dictionnaire biblique, le mot traduit par cœur. En hébreu, c'est leb. Et leb signifie l'homme intérieur. Ça signifie homme intérieur. Il dit, je vous donnerai, après vous avoir lavé, je vous donnerai un nouvel homme intérieur. Le mot leb en hébreu, il signifie homme intérieur. Je vous donnerai un nouvel homme intérieur. Un nouvel esprit en fait. Parce qu'il précise ça après, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc l'homme intérieur, le Seigneur nous donne un nouveau. Pourquoi? Parce qu'il va crucifier l'ancien homme intérieur qui s'appelle le vieil homme. Donc vu qu'il crucifie l'ancien homme intérieur en le rendant inactif, il nous donne un esprit nouveau. Il nous donne un homme intérieur nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes, l'homme ancien est passé, le vieil homme est passé. Et dorénavant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je vous donnerai un nouveau cœur, je vous donnerai un nouveau lèvre, un nouvel être intérieur. C'est ce que le Seigneur dit ici. Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Je vous donnerai un nouvel esprit. Et il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui ne se laisse pas pénétrer par la parole de Dieu. Un cœur qui est dur. Parce que la parole de Dieu est comme de l'eau. Et quand tu mets de l'eau sur une vraie pierre, hein, tu vas voir que ça ne pénètre pas. Ça ne va pas rentrer. Ça va juste couler et verser. Ça ne rentre pas en fait. Ça ne pénètre pas la pierre. Donc quand le Seigneur dit qu'il va ôter le cœur de pierre, il va enlever un cœur qui est résistant à sa parole. Un cœur qui ne veut pas se soumettre à sa parole. Un cœur qui est dur par rapport à sa parole. Il va enlever ce type de cœur-là. Le vieil homme qui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Il dit, je vais ôter ce cœur-là et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur qui accepte la parole du Seigneur. Et après maintenant, il dit, je mettrai en vous mon esprit. Regardez, hein, tout ça sont des éléments qui nous montrent comment est-ce que Dieu nous régénère. Donc, il nous lave d'abord, premièrement, par son sang. Ensuite, il rend inactif le vieil homme. Il nous donne un nouvel homme intérieur, un nouvel lèvre. Et après, il nous donne son esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Donc, le Saint-Esprit va venir habiter dans le vieil homme. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint. Il ne peut pas habiter dans une maison qui n'est pas propre. Donc, avant que le Saint-Esprit vienne habiter quelque part, on s'arrange à ce que la maison soit propre. C'est comme un président. Si le président vient habiter dans une maison, s'il voit une maison inachevée quelque part, et il dit, c'est là que je vais dormir, vous allez voir que les gens comme ça s'activer autour de la maison, la balayer, l'orner, la nettoyer, la laver, la décorer. Et quand tout est prêt, le président maintenant entre dans la maison et il habite là. Et le Saint-Esprit, c'est le président des présidents. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il ne peut pas venir habiter là où il y a le vieil homme. Donc avant de venir, il faut qu'il soit nettoyé. Voilà pourquoi le Seigneur disait qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, c'est l'image de l'esprit. Dans de vieilles outres. Sinon, elles vont se casser. Elles ne pourront pas supporter. Elles ne pourront pas. Et nous-mêmes, souvent quand on veut habiter une maison, même quand la maison semble propre, avant d'habiter la maison, on s'arrange à quoi? À la laver. À la laver d'abord, avant de venir s'installer. Et c'est le même caractère que Dieu a. Et c'est chez Dieu même qu'on a pris ce caractère-là. Laver un endroit avant de venir habiter. Donc le Saint-Esprit, avant de venir, il s'arrange à ce que tu sois pur, tu sois propre, pour pouvoir l'accueillir. Donc, il nous lave de nos péchés, de nos iniquités, de nos souillures. Il nous donne un nouvel esprit. Et le Saint-Esprit maintenant vient habiter en nous. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et la raison pour laquelle Dieu fait ça, il dit quoi? C'est pour que vous puissiez être capable de pratiquer ma parole. Donc, je ferai en sorte. Vraiment, retenez bien cette expression du Seigneur. Il dit, je ferai en sorte.
Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va faire les efforts pour qu'on puisse pratiquer sa parole. Je ferai en sorte. Il dit, je ferai en sorte que vous puissiez pratiquer mes ordonnances, suivre mes lois. Je ferai. C'est une promesse qui annonçait ce qu'il allait faire à la croix. Je ferai en sorte. Donc à la croix, le Seigneur a fait en sorte qu'on puisse recevoir, qu'on puisse vivre la régénération. Le fait qu'il nous lave de nos péchés, il nous donne un nouvel homme intérieur. Parce qu'il crucifie l'ancien. Il le rend inactif. Et maintenant, le Saint-Esprit maintenant vient habiter en nous. Je mettrai mon esprit en vous. Et dans Jean chapitre 3, au verset 5, le Seigneur parla à Nicodème. Il lui a dit, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut avoir la vie éternelle. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Et Nicodème lui a demandé, mais maître, Rabbi, comment moi, un vieil homme comme ça, je peux encore rentrer dans le ventre de ma maman et ressortir? Bon, lisons ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Nicodème, c'était un pharisien, un docteur de la loi. C'est-à-dire quelqu'un qui a passé toute sa jeunesse, son enfance, à étudier la Torah. Et il vient voir Jésus, il appelle Jésus le Rabbi. Il appelle Rabbi. Pourtant, et tous ils disaient que Jésus n'a pas étudié, mais il l'appelle Rabbi quand même. Donc on va lire Jean chapitre 3, on va commencer à partir du verset 2. Verset 1. Mais il lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, lui vient voir Jésus, et puis il commence à lui dire, oui, moi, mais je sais que tu es de Dieu et tout ça. C'est vrai que, bon, pendant la journée, quand mes frères te calomnient, je ne parle pas. Mais pendant la nuit, je peux venir quand même te dire que voilà, tu es un homme de Dieu, quoi. Jésus n'avait pas rentré dans le débat de je suis homme de Dieu, approuvé de Dieu ou pas. Il a laissé ça de côté. Il lui a parlé directement de lui, de sa vie. Il a laissé de côté le fait de dire bon, merci, bon, voilà, merci en tout cas, de reconnaître quand même que je suis un homme de Dieu, un homme approuvé de Dieu. Il n'a même pas parlé de ça. Il lui a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut avoir la vie éternelle. Droit au but. Le Seigneur Jésus est concentré. Il ne se laisse pas avoir par le flatterie. Il regarde ce qui est urgent pour l'individu qui vient le voir, là, c'est la vie éternelle. Donc, il n'est même pas rentré dans le débat de oui, tu as raison, voilà, je suis un homme de Dieu, va le dire à tes frères les pharisiens. Non. Il a dit directement, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Maintenant, Nicodème lui pose la question, au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, donc il explique ce qu'il entend par naître de nouveau. Il dit, bon, quand il a dit naître de nouveau, tu n'as pas compris. Donc je vais répéter. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est né ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Le Seigneur lui parle de naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème dit, mais ça se fait comment alors? Et Jésus lui dit, mais tu es docteur d'Israël et puis tu ne sais pas ça. Cette réponse que le Seigneur lui a donnée, c'est parce que Nicodème est censé avoir accès à Ézéchiel 36 qu'on a lu tout à l'heure. Parce que Nicodème était un docteur de la loi. Et dans Ézéchiel chapitre 36, il a dit, je vous laverai d'une eau pure et après je vous donnerai mon esprit. Donc la naissance d'eau et d'esprit, c'est ça la régénération. Je vous laverai d'une eau pure et vous serez purifiés. Ce n'est pas une eau charnelle, c'est une eau spirituelle. Le sang de Jésus. Je vous laverai d'une eau pure et vous serez purifiés. Et après, il dit, je vous donnerai mon esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Donc, naître d'eau et d'esprit, c'est cette expérience-là qu'il décrivait dans Ézéchiel chapitre 36. Donc, Nicodème, un docteur de la loi, était censé connaître au moins ce verset. Voilà pourquoi le Seigneur, pour pouvoir bien l'expliquer, il a parlé d'eau et d'esprit. Et malgré ça, il ne comprenait pas quand même. Voici encore un élément qui montre que ce n'est pas parce que tu connais un verset que ça veut dire que tu comprends. Donc, connaître les Écritures, c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est de connaître la parole. C'est-à-dire la révélation de Christ qui est dedans. Et c'est ce que Nicodème n'avait pas.
connaissait sûrement le verset, mais il n'avait pas ça. Et le Seigneur était étonné, il dit, mais tu es docteur, tu prêches, mais tu ne connais pas ça. Non seulement il ne connaît pas même la révélation, mais aussi il ne l'a pas expérimenté. Donc il est 2 fois ignorant. Donc la régénération, c'est cette expérience-là où le Seigneur nous donne sa nature. D'abord nous lavons d'une eau pure. Et on va voir ça, il y a plein de versets qui en parlent. Ou avant de donner un vêtement, le Seigneur lave d'abord, il prend le temps de laver. Avant de te justifier, il prend le temps de te laver. Voilà, la dernière fois on a lu un passage d'Ézéchiel chapitre 16, où le Seigneur montrant qu'on allait justifier l'église. Et on voyait comment est-ce qu'il a habillé tout ça, les couleurs qu'il avait mis sur elle. Mais avant de faire ça, il dit, j'étais pris, j'étais lavé d'abord. Il a lavé avant de donner la justice. Donc, la régénération, c'est cela. Le Seigneur nous donne sa nature. Et c'est impossible pour quelqu'un de se sanctifier s'il n'a pas reçu ça, s'il n'a pas expérimenté ça. C'est impossible. Il peut être pieux, mais il ne peut pas être saint. Il peut être saint. Quand on va définir la sanctification, on va comprendre pourquoi. Donc, par cette régénération-là, que certains aussi appellent la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, on acquiert la nature de Dieu. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que notre lèvre, notre nouvel homme intérieur, notre cœur, ce cœur nouveau que Dieu nous a donné, devient maintenant le siège des pensées, des émotions, de la volonté de Dieu. Et ça encore, c'est une conséquence de la croix. Quand on va regarder tout à l'heure Lévitique chapitre 8 parlant de la consécration des prêtres, on va voir ça. C'est une conséquence de la croix. C'est à la croix qu'on expérimente la régénération. Maintenant, sanctification, qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification, il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner à la sanctification. Donc, parmi toutes ces définitions, celle que moi j'ai regardé, que j'ai retenu, qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est que la sanctification, c'est le fait d'être séparé d'une chose ou d'une personne dans le but de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Donc, ce qu'il faut retenir de la sanctification, c'est le thème d'abord de séparation. Et la deuxième chose, c'est plaire à Dieu. Donc, quelqu'un qui se sépare, pas pour plaire à Dieu, il n'est pas en train de se sanctifier. Maintenant, si tu veux plaire à Dieu sans te séparer, tu n'es pas en train de te sanctifier aussi. Parce qu'il y a des séparations que Dieu demande naturellement. On voit ça déjà dans Genèse chapitre 1. On dit quand Dieu a dit que la lumière paraisse, la lumière parut. Dieu vit que la lumière était bonne au verset 4. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu a fait quoi? Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il veut qu'il y ait une distinction claire entre ce qui est lumineux et ce qui est ténébreux. Il veut que cette distinction soit bien claire. Donc, il prend le temps de séparer. Et ça, c'était déjà une image de la sanctification. Parce que la parole de Dieu qui vient, la parole de Dieu, c'est Christ. Et quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, il vient automatiquement séparer des ténèbres. Automatiquement. Quand Christ vient dans ton cœur, véritablement, il te sépare. Donc, il y a une sanctification naturelle qui se produit là. Parce que Christ est la lumière. Donc, la sanctification, c'est le fait qu'une chose soit séparée. Une chose, une personne soit séparée d'une autre chose, d'une autre personne, dans le but de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Lorsqu'on se sépare des choses profanes pour plaire à Dieu, on est se sanctifier. Lorsqu'on se sépare de certaines personnes pour plaire à Dieu et pour faire la volonté de Dieu, on est se sanctifier. Lorsqu'on se sépare de certaines habitudes pour plaire à Dieu et pour faire la volonté de Dieu, on est en train de se sanctifier. Ça, simplement, ça la sanctification. Voilà. Ça, la vraie définition de la sanctification. Donc, comme j'ai dit, le Seigneur nous sépare des ténèbres lorsque on vient à lui. Il nous sanctifie. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 1, verset 12, l'apôtre Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il nous a séparés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Sanctification. Le fait d'être séparé. D'un endroit aussi, ça parle d'un endroit aussi, séparé d'un endroit, d'une chose, d'une personne, dans le but de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Et dans la sanctification que Christ accomplit pour nous à la croix, il nous sépare aussi de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Quand on parle des ténèbres, c'est un mot générique pour désigner beaucoup de choses. Et tout ce qui est contraire à la justice de Dieu, ça les ténèbres. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ça les ténèbres. Donc, quand la Bible dit que le Seigneur nous sépare, nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, c'est très profond. La puissance des ténèbres, c'est aussi les liens de famille. Quand le Seigneur nous sépare, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, on a changé de lieu, il nous a séparés d'un ancien lieu. Ce qui fait qu'on ne peut plus être influencé par le lieu dans lequel on était. Tant qu'on reste dans le nouveau lieu où on a été emmené, le royaume du Fils de son amour. Mais quand on va avancer, on va mieux comprendre profondément la sanctification qu'on a reçue à la croix. Cette sanctification qu'on a reçue à la croix, qui est la base même de la vie de sanctification qu'on va manifester après dans nos œuvres. Donc, comment est-ce que le Seigneur nous sanctifie? Il nous fait en nous donnant deux choses. En nous donnant son sang et son onction. L'huile et le sang. C'est ces deux choses-là qui comptent pour nous sanctifier. Et on va le voir clairement quand on va voir la consécration des prêtres. L'huile et le sang. Et le but, c'est de démontrer la justice qu'on a reçue. La justice et la régénération qu'on a reçue. C'est ça le but de la sanctification. C'est qu'on puisse démontrer. Ça, c'est l'aspect pratique maintenant de la sanctification. Et on va lire un passage, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc la Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous sommes l'œuvre de Dieu. On est son chef-d'œuvre, ayant été créés en Christ. Vous voyez, pour de bonnes œuvres. Donc le nouvel homme intérieur, le lève. La Bible dit qu'il était créé en Christ. Le premier, l'ancien homme intérieur était créé en Adam. C'est en Adam qu'il était. Quand le Seigneur a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il a créé le premier lèvre et il a soufflé dans le premier homme qu'il avait formé, Adam. Donc il était en Adam. Maintenant, le nouvel homme intérieur, le lèvre, il est en Christ. Il était créé en Christ. Il était créé en Christ, recréé en Christ. Et la raison pour laquelle il était recréé en Christ, c'est que Dieu a préparé des œuvres qu'il doit pratiquer. Donc Dieu a déjà fait un plan, un emploi du temps pour lui. Il y a déjà un emploi du temps que Dieu a déjà défini pour lui. Et lui, il vient seulement exécuter. C'est ça la sanctification. Venir exécuter l'emploi du temps de Dieu pour ta vie. Donc, vu que Dieu a déjà fait l'emploi du temps, il t'a déjà donné la force, il t'a donné le vêtement, il t'a donné l'huile, il t'a donné le sang. Qu'est-ce que toi tu mérites rien en fait. Il veut dire, il n'y a aucun mérite à s'éloigner du péché. Parce que tu n'as rien fait pour ça. Dieu a déjà tout fait. Il n'y a aucun mérite. C'est pourquoi on ne peut pas dire parce que je me sanctifie, je mérite d'aller au ciel. Non. C'est la justification gratuite par le moyen de la foi qui te donne la vie éternelle. Maintenant, comment est-ce que nous on voit que tu as eu cette justification? C'est lorsque tu manifestes les fruits de la justification, qui est la sanctification. L'apôtre Paul dit que maintenant que nous avons été délivrés du péché, nous avons été libérés de l'esclavage du péché, nous sommes devenus maintenant esclaves de la justice. Et nous avons pour fruit la sanctification, le fruit. Un fruit. Et le fruit n'est que le résultat d'un processus plus profond qui commence depuis les racines de l'arbre. Ça commence depuis les racines, ça passe par le tronc, ça va dans les branches, ça donne la feuille, la fleur. Et le fruit, c'est le dernier, le fruit, c'est le résultat. Donc, la sanctification, c'est le fruit de tout ce que Christ a fait. La racine, c'est l'œuvre de la croix. C'est dans l'œuvre de la croix que tout commence. Donc, nous avons été créés en Christ pour pratiquer des œuvres. Le Seigneur a déjà fait un emploi du temps pour nous. Et c'est ça quand on pratique ces œuvres-là, on est en train de marcher dans la sanctification. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on comprenne profondément le rôle de la croix dans la sanctification. Parce que dans la croix, là, il y a la puissance pour chasser les démons, il y a la puissance pour guérir les malades. Mais encore, il y a une très, très grande puissance pour se sanctifier, pratiquement, dans la vie pratique. Et que le Seigneur vraiment nous fasse grâce de comprendre ça. Et que ça augmente notre foi qu'on a reçu un nouvel homme intérieur. Et le Saint-Esprit est venu habiter dans ce nouvel homme intérieur. L'œuvre de la croix, en fait, c'est un tableau trop profond. C'est une œuvre d'art. C'est trop profond. Voilà pourquoi ça fait plus de 4 semaines on en parle, mais on n'a même pas dit peut-être un 10%, sinon 5% même de ce qui concerne la croix. Je vous assure. C'est trop profond. Et les gens voyaient une scène où on prenait le fils d'un charpentier, on le malmenait, on le frappait, on l'injuriait, on le crucifiait. Mais dans le monde spirituel, ce qui se passait, c'était tellement profond que le Seigneur a voulu qu'on comprenne ça. Donc, il a mis dans la loi de Moïse beaucoup d'éléments qui vont nous permettre de comprendre ce qui s'est passé dans le monde invisible pendant que le Fils de Dieu était crucifié. Donc, pour mieux comprendre la croix, il faut aller dans la loi. Parce que le but de la loi même, c'est la croix. Paul dit que la loi a été donnée pour nous conduire à Christ. C'est ça le but. Et comme Christ est profond, plus profond que le puits de Jacob, il faut s'assurer
d'avoir compris d'abord même le niveau de profondeur que le puits de Jacob a, avant de penser même avoir une idée de la profondeur du puits de Jésus-Christ, la croix. Donc, dans la loi, on voit des éléments qui nous donnent une idée. Ce sont des images qui nous donnent une ombre, mais l'ombre nous permet d'apprécier la valeur de la lumière. Donc, on va aller dans une ombre merveilleuse, ce que j'appelle la consécration des prêtres. C'est une cérémonie que les gens répètent dans notre génération, on appelait ça cérémonie d'ordination. Mais quand on regarde bien profondément ce que ça donne, ce que ça dit en fait sous la loi, c'est pas juste venir comme ça, faire une ordination des prêtres, non. Ça annonçait les expériences spirituelles qu'allaient vivre les gens qui allaient accepter de marcher avec le Fils de Dieu. Et toute cette expérience-là est décrite, cette cérémonie, pardon, est décrite dans Exode chapitre 29 et dans Lévitique chapitre 8. Mais on va lire dans Lévitique chapitre 8. On va lire verset par verset. Il y a 36 versets. On va lire chaque verset, parce que dans chaque verset, il y a des révélations parlant de la régénération et de la sanctification. D'abord, on va lire verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers, la corbeille de pain sans levain. Donc, première information qu'on voit ici, dans cette cérémonie de consécration des prêtres. Déjà, même cette cérémonie-là, c'était quoi son but? Le Seigneur avait choisi la tribu de Lévi, plus principalement la famille d'Aaron, pour exercer la prêtrise, le sacerdoce, dans le tabernacle. Quand Israël est sorti d'Égypte, le Seigneur voulait habiter au milieu de son peuple. Il voulait que son peuple soit conscient de sa présence. De ce fait, il a demandé à Moïse de construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle-là, il y avait plusieurs éléments. Et les hommes, les individus qui étaient chargés de s'occuper du tabernacle et des éléments qui étaient dans le tabernacle, c'était les prêtres. Maintenant, avant de commencer ce travail-là, il fallait d'abord qu'ils soient consacrés. Il fallait faire une cérémonie de consécration. Et ça préfigurait quoi? Le fait que personne ne peut faire le travail de Dieu qui consiste à pratiquer sa volonté s'il n'a pas expérimenté d'abord la cérémonie de consécration. Aaron et ses fils devaient servir Dieu dans le sacerdoce, mais ils devaient d'abord passer par la consécration, par une cérémonie de consécration. De ce fait-là, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu, parce que ce qu'ils allaient faire dans le tabernacle, ça préfigurait simplement tout ce que l'Église allait faire comme œuvre sur la terre. Faire la volonté du Père, c'était ça. Et Aaron et ses fils ne pouvaient pas faire ça, même s'ils avaient été choisis pour le faire. Avant de rentrer dans les sacerdoces, ils devaient passer par cette cérémonie. Donc, personne ne peut faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut s'il ne passe pas d'abord par la consécration. Cette cérémonie de consécration. Et on va voir tous les éléments qui y a à l'intérieur. Et au verset 2, on nous donne déjà les couleurs. Ici, il dit prends Aaron et tes fils. Aaron, c'était le père, et Aaron avait 4 fils. Le premier fils, c'était Nadab, second Abihu, Éléazar, le troisième, et puis Itamar, le dernier. Il avait 4 fils. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Donc, Aaron et ses 4 fils, ça fait 5 personnes. 5 personnes. Donc, cette histoire aussi des Écritures nous donne des informations ou des éclairages, des enseignements sur encore les ministères de la prédication. Les 5 ministères de la parole, qui sont apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Donc, il y avait 5 personnes et on donne la couleur parce qu'on nous parle maintenant de sacrifice. Il dit qu'il faut prendre un taureau pour le péché, il faut prendre 2 béliers et puis une corbeille de pain. Donc, il est en train de lui dire que ce que vous allez faire maintenant, les éléments importants de ce rituel-là, ce sont les sacrifices. Annonçait déjà qu'on ne peut pas être consacré à Dieu sans le sacrifice de Jésus. Parce que tous ces éléments, le taureau, les 2 béliers et les pains sans levain, ça parlait du sacrifice de Jésus. C'est le plus grand des sacrifices. Le sacrifice ultime, le sacrifice parfait, l'agneau parfait. Donc, on nous annonce déjà les couleurs du fait qu'on nous présentait ainsi la liste des sacrifices des animaux. Et chaque animal, chaque sacrifice que Dieu a demandé dans cette cérémonie-là, donnait un aspect de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus. Verset 3, il nous dit « Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse fit ce que l'Éternel lui avait donné et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Donc tout le monde devait venir à l'entrée de la tente.
Et si vous regardez dans l'hébreu, le mot entrer ici, c'est pétak, qui signifie porte. Donc, pour pouvoir expérimenter la consécration, non seulement Aaron et ses fils, mais aussi tout le peuple, devaient venir à l'entrée, à la porte de la tente d'assignation. Ça parlait du fait que personne ne peut expérimenter la régénération, la justification et la sanctification sans venir à la porte. Le lieu où on expérimente ça, c'est la porte. Et c'est qui la porte? Dans Jean chapitre 10, le Seigneur a dit, je suis la porte du tabernacle. Il fallait qu'ils se réunissent à l'entrée. C'était le lieu où ils devaient expérimenter ça. Donc, personne ne peut expérimenter la régénération, la justification et la sanctification sans venir à la porte. Christ. Il faut venir à Christ. C'est lui la porte. C'est le lieu où tu expérimentes ces trois choses-là. La porte. Il fallait qu'il vienne à la porte, à l'entrée de la tente d'assignation, qui est le tabernacle. Verset 5. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Regardons le verset 6. On dit, Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Les lava avec de l'eau. Ceux qui étaient là depuis le début, vous savez déjà ce que ça signifie, cette image-là. Le fait de laver Aaron et ses fils avec de l'eau. Donc, voici la première étape de cette cérémonie, la consécration des prêtres. Il fallait les prendre, les faire approcher de Moïse. Et Moïse, maintenant, allait les laver avec de l'eau. Préfiguration de la purification des péchés et des souillures. Lorsque le Seigneur a dit, je vous laverai d'une eau pure et vous serez purifiés. Ézéchiel chapitre 36. Le fait que Aaron et ses fils ici devaient être lavés avec de l'eau, c'était ça, la première étape de la régénération, la purification des péchés. Et regardez, ici c'est Moïse qui devait laver Aaron et ses fils, qui étaient les sacrificateurs selon l'ordre de Lévi. Maintenant, dans Ézéchiel 36, le Seigneur promet, il dit, je vous laverai. Donc, les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, celui qui les lave, c'est Dieu lui-même. Nous, l'Église, nous sommes sacrificateurs aussi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et voici un verset encore qui prouve que les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek sont supérieurs aux sacrificateurs selon l'ordre de Lévi. C'est que les sacrificateurs selon l'ordre de Lévi, qui sont Aaron et ses fils, étaient lavés par Moïse. Alors que nous sommes lavés par Christ. Nous sommes lavés par Jésus. Il a dit, je vous laverai. Donc, entre Christ et Moïse, qui est plus grand? C'est Christ. Et c'est lui qui nous a lavés. Déjà, voici une différence fondamentale entre les sacrificateurs selon l'ordre de Lévi et les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Et quand on lit le livre d'Hébreu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a bien expliqué ça dans Hébreu chapitre 7. Il dit que la sacrificature selon l'ordre de Lévi est inférieure à la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, a donné la dîme à Melchisédek. Et en le faisant, Melchisédek l'a béni. Et il dit, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, celui qui a béni là, c'est lui qui est supérieur. Et celui qui a reçu la bénédiction, c'est lui qui est inférieur. Et comme Lévi a été béni par Melchisédek, Melchisédek est supérieur à Lévi. Donc, la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek est supérieure à la sacrificature selon l'ordre de Lévi. Donc, quand Abraham est en train de donner la dîme à Melchisédek, c'était un élément qui montrait que il y a un ordre de sacrificateurs qui allait se lever après, qui serait supérieur à l'ordre des sacrificateurs qui sont sortis des reins d'Abraham, c'est-à-dire les Lévites. Et c'est ce qui est clairement expliqué dans Hébreux chapitre 7. Et on voit ça encore dans ce passage-là, Lévitique chapitre 8 au verset 6. Il dit, c'est Moïse qui les a lavés. Alors que nous, qui sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, c'est Christ qui nous a lavés d'une eau pure. Et cette eau-là, c'était son propre sang. La cérémonie de lavage du corps à partir de l'eau, on voit ça dans beaucoup de passages de l'Ancienne Alliance qui parlent de la purification. On voit ça dans l'histoire de Naaman le Syrien. Naaman le Syrien avait la lèpre, qui était une image du péché. Il avait besoin de guérison. Et en Syrie, qui est l'image du monde, il n'y avait personne pour le guérir. Dans le monde, il n'y a aucune solution contre le péché. La Syrie aussi, c'est l'image des religions. Dans les religions, il n'y a aucune solution contre le péché, contre la lèpre. Il n'y a aucune solution. Donc, Naaman était en Syrie.
Et dans toute la Syrie, il n'y avait aucune solution contre la lèpre qu'il avait. Maintenant, il y a une petite fille qui lui a prêché l'évangile en lui disant quoi? Il y a un endroit où tu vas aller. Tu vas rencontrer quelqu'un là-bas qui s'appelle Élisée le prophète. Lui, il peut te guérir de ta lèpre. Donc, normalement, il devait quitter la Syrie. Il devait accepter de renoncer à la Syrie. S'approcher d'Élisée pour expérimenter la guérison de sa lèpre. Et la Bible dit qu'il est allé vers Élisée. Lorsqu'il est allé vers Élisée, Élisée lui a donné une solution simple. Il lui a dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'était tellement simple et facile. Normalement, ça attendait à payer un prix. Il est venu avec beaucoup de cadeaux, beaucoup d'offrandes. Il s'attendait à payer un prix. Il arrive, on lui dit non, que ici, là, on obtient le pardon, on obtient la délivrance du péché par la foi. Il faut aller te laver dans le Jourdain. Ça, c'est un acte de foi. Hein. Va te laver dans le Jourdain. Il n'y a rien à payer. On n'a pas besoin de ton argent, de tes manteaux, de ton or. Tout ce que tu as envoyé là, on n'en a pas besoin. Si tu veux expérimenter la guérison de ta lèpre, va te laver. La purification. Va te laver dans le Jourdain 7 fois. Et il ne voulait pas aller. Mais après, il a eu foi en la parole d'Élisée. Il est allé se laver. Il a expérimenté la guérison de la lèpre. La purification des souillures. C'est pas la foi. C'est pas par les œuvres. C'est pas quand tu vas faire une offrande. C'est pas quand tu vas donner l'argent. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est la foi de pratiquer ce que le Seigneur a dit. Repentez-vous et croyez. Quand tu mets ta foi dans l'œuvre de la croix, tu expérimentes ça. La purification des péchés. Donc, le lavage par l'eau, on voit ça dans plusieurs écritures, qui est une image de la purification. Au verset 7, la Bible dit, il mit à Aaron la tunique et le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe et le plaça sur lui l'éphod qui sera avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Et ici, la première, il habille Aaron d'abord, avant d'habiller ses fils. Cette portion-là, ça parle du vêtement que Christ allait revêtir après avoir fait la purification de nos péchés. Aaron, le grand prêtre, était une préfiguration de Christ lui-même. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 3, que quand Christ a fait la purification de nos péchés, là, il est monté, il s'assied à la droite de Dieu. Donc après avoir fait la purification de nos péchés, il est monté, il s'assied à la droite de Dieu. On va dire ça, Hébreux 1, verset 3. Et quand il s'assied à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il joue le rôle du souverain sacrificateur. Donc il a besoin d'être vêtu comme le souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 1, verset 3. La Bible dit que, qui étant la splendeur de la gloire, le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, et se tenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, quand il a fini la purification des péchés, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Et dans le livre de Romains, l'apôtre Paul nous dit que Christ est assis à la droite de Dieu parce qu'il intercède pour nous là-bas. Ça, c'est le travail du souverain sacrificateur. Donc, le vêtement qu'on présente à Aaron est revêti ici, c'est l'image du vêtement de Christ dans le ciel. Et Jean a vu ce vêtement-là dans Apocalypse chapitre 1. Il dit qu'il est arrivé au ciel. Il a vu quelqu'un. Oui, Jean a vu ce vêtement. Allons lire ça dans Apocalypse chapitre 1. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui marchait au milieu de 7 chandeliers. 7 chandeliers. Aaron, lui, devait s'occuper d'un seul chandelier. Mais Christ, lui, marche au milieu de 7 chandeliers. Le grand prêtre dans le ciel. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Jean dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Voici la description que Jean nous fait de Christ. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Il marche au milieu de 7 chandeliers. Il est vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur sa poitrine. On dit sa tête et ses cheveux sont blancs.
Aaron devait mettre une tiare de couleur blanche. Mais Christ, là, sa tiare, c'est ses cheveux lui-même. Ses cheveux sont blancs. Ses cheveux, on dit son visage brillait comme le soleil lorsque le soleil brille dans toute sa force. Il était tellement différent que Jean ne l'a pas reconnu. Jean n'a pas su que c'était Christ. Il a dit quelqu'un. Si Jean a vécu avec le Seigneur, on dit même se coucher sur sa poitrine. Mais il n'a pas reconnu. Il a dit quelqu'un. Il ne savait pas qui c'était. C'est après il a su que c'était Jésus parce qu'il est venu le voir et lui a dit j'étais mort et maintenant je vis le siècle des siècles. Donc j'étais mort et je suis ressuscité. C'est là qu'il a su que c'était Christ. Sinon il ne savait pas. Tellement qu'il était dans la gloire. Lorsqu'il a fait la purification de nos péchés, il a revêtu ce vêtement de grands prêtres pour intercéder pour nous. Et c'est ce qu'on voit ici dans Lévitique chapitre 8. Quand on a lu tout à l'heure, les versets qu'on a lu tout à l'heure concernant le vêtement d'Aaron. Après qu'il ait fait la purification des péchés. Ça annonçait le ministère de Christ, le souverain sacrificateur. Le Christ, le souverain sacrificateur. Les versets 7 à 9. Le grand prêtre, dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui est dans les cieux. Au verset 10. Moïse prit l'huile d'onction, il loignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il loignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Maintenant, Moïse prend l'huile et regardez ce qu'il fait avec l'huile. On dit il sanctifie le sanctuaire. Et c'était quoi le sanctuaire? Le sanctuaire, c'est l'image. Le sanctuaire, c'est le tabernacle. C'était le tabernacle. Le temple. Temple et tabernacle, c'est pareil. La différence, c'est que le temple était statique, alors que le tabernacle devait bouger. Mais c'est le même principe. C'est le lieu où on rencontre Dieu. Et ce sanctuaire-là, c'était l'image de notre corps. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la première chose que le Seigneur oint, ou encore qu'il sanctifie, parce qu'on dit qu'il le sanctifia. Moïse a sanctifié le sanctuaire. La première chose que le Seigneur sanctifie, c'est notre corps. Et si on se rappelle très bien de la définition de la sanctification, c'est séparer quelque chose pour la gloire de Dieu. Séparer quelque chose pour faire plaisir à Dieu, pour plaire à Dieu. Donc, quand on dit que Moïse sanctifie le sanctuaire, ça parle de la sanctification de notre corps. Et la sanctification de notre corps, ce n'est pas nous d'abord qui la vivons. La première sanctification que notre corps expérimente, c'est lorsque le Seigneur la met à part pour sa gloire. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. C'est avec l'huile qu'il a sanctifié d'abord, parce qu'après il a sanctifié aussi avec le sang. Mais il a sanctifié d'abord avec l'huile, montrant que notre corps est mis à part pour Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui sanctifie notre corps. Ça veut dire quoi? Notre corps maintenant devient un outil pour la gloire de Dieu. Il la met à part pour sa gloire. Nos yeux, quand on parle du corps là, c'est tout ce qui est sur le corps. Hein. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, la bouche. Tout ce qui est sur notre corps devient un outil de la gloire de Dieu. Il sanctifie le corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dorénavant, ceux qui expérimentent la régénération et la sanctification, ce qui va leur arriver, c'est que tout ce qu'ils vont faire avec leur corps dorénavant, c'est ce qu'ils sont fait avec la propriété de Dieu. Parce que quand on sanctifie une chose à Dieu, elle devient la propriété de Dieu. Voilà pourquoi notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit. Ça lui appartient. Parce qu'il a sanctifié. Il a mis à part pour lui, pour sa gloire. Donc lorsqu'on se garde de l'impudicité, ce n'est que la conséquence du fait qu'on est conscient que notre corps, le sanctuaire, a été sanctifié. Le sanctuaire de Dieu a été sanctifié, a été dédié à Dieu. C'est un sanctuaire qui a été dédié à Dieu. Donc, comme ce sanctuaire a été dédié à Dieu, je ne veux pas prendre le temple du Seigneur, le sanctuaire de Dieu, pour en faire un outil de prostitution, comme l'apôtre nous a dit. Pour en faire un outil de prostitution. Donc, quand je garde mon corps dans la pureté, hors de l'impudicité, je fuis l'impudicité, ce n'est pas pour ne pas avoir des maladies sexuellement transmissibles. Mais c'est parce que mon corps même a été sanctifié. C'est le sanctuaire de Dieu. Dieu l'a sanctifié. Dieu l'a mis à part pour lui. Donc, comme ça ne m'appartient plus, c'est normal pour moi de ne pas en faire ce que je veux. Parce que ça ne m'appartient pas. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez au Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Le jour qu'on a accepté de rentrer en communion avec le Seigneur, il a pris notre corps sur son sanctuaire, il l'a sanctifié. Donc, ce corps-là ne nous appartient pas. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. On ne peut pas prendre nos pieds pour aller là où on veut.
On ne peut pas prendre notre main pour toucher ce qu'on veut. On ne peut pas prendre nos yeux pour regarder ce qu'on veut. On ne peut pas prendre nos oreilles pour entendre ce qu'on veut. On ne peut pas prendre notre langue pour goûter ce qu'on veut, pour manger ce qu'on veut. C'est pas notre corps, ça ne nous appartient pas. C'est le sanctuaire de Dieu. Il a sanctifié. Ce qu'on voit ici. Verset 10. Au verset 11, on nous dit encore que, en plus du sanctuaire, il a sanctifié aussi l'autel et tous les ustensiles qui sont dans le sanctuaire. La cuve avec sa base, il les a sanctifiés aussi. Il a sanctifié tous les ustensiles qui sont dans l'autel. Ça veut dire quoi? Toutes les choses que le Seigneur a mis en nous. Parce que les ustensiles, c'est quoi? C'est l'image des dons, des talents, des capacités que Dieu a mis en nous. Donc, tout ce que est en nous, comme don, comme talent, comme capacité, est aussi sanctifié à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un don pour le chant, si j'ai un talent pour jouer des instruments, si j'ai un talent pour organiser, en fait, peu importe le don ou le talent que j'ai, quand on dit que Jésus-Christ m'a sanctifié, là, ça veut dire quoi? Que ce don et ce talent-là lui appartient. Il met ça à part pour sa gloire. Il met à part les talents et les dons qu'il nous a donnés pour sa gloire. Donc, la vie de sanctification, ce n'est pas seulement fuir le péché, fuir l'impudicité. C'est aussi mettre ses talents et ses dons et ses capacités, ce qui est à l'intérieur de toi, tes ustensiles, à la gloire de Dieu. C'est séparer les choses qui sont en toi, les ustensiles, les séparer des choses profanes et viles pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est Jésus lui-même qui l'a fait déjà. Quand il te sanctifie, Hébreux 10, verset 12, la Bible dit qu'il nous a sanctifiés. Donc, quand il te sanctifie, il sanctifie ton corps, il sanctifie aussi ce qui est à l'intérieur de toi. Tes talents, tes dons, les capacités qu'il t'a données. Il les sanctifie aussi. C'est ça les ustensiles. Tout ce qui est à l'intérieur de l'homme. Et ces choses-là lui appartiennent. Les ustensiles aussi, ça parle aussi de tout ce qui est acquisition que tu as, les biens matériels. Tout ça, c'est sanctifié à Dieu. Et tout comme notre corps a été sanctifié à Dieu, mais nous-mêmes aussi, on doit sanctifier notre corps à Dieu. Nos capacités et nos biens ont été sanctifiés à Dieu. Et encore, on doit nous aussi les sanctifier à Dieu. Et les mettre à part pour Dieu. Et parce qu'on comprend, hein? La vie de sanctification, et parce qu'on comprend, ça va au-delà de ce qu'on pense, du genre, voilà, je ne bois pas, je ne fume pas. Non, ça c'est vraiment l'élément de base. Mais le Seigneur, il a sanctifié non seulement le corps, mais aussi ce qui est à l'intérieur du corps, les ustensiles. Ce qu'on utilise pour faire le service dans le tabernacle. Ce qu'on utilise. Et Dieu utilise tout ce qu'il y a dans nous. Toutes les choses en toi qu'il nous a données, il les utilise. Il les utilise. Tout est sanctifié à Dieu. Voilà pourquoi c'est anormal pour un musicien chrétien qui a le talent de la musique d'utiliser l'ustensile que Jésus-Christ a sanctifié pour en faire un ustensile qui sert les démons. C'est-à-dire utiliser le talent que le Seigneur t'a donné, qu'il a mis en toi, qu'il a sanctifié pour chanter avec des gens qui n'ont pas l'esprit de Christ et dont l'objectif en fait, c'est d'amener les gens en enfer en propageant les esprits d'impureté par la musique. C'est pas normal pour un enfant du Seigneur. Parce que ce qui est en toi a été sanctifié. Ça appartient à Jésus. Donc c'est séparé du monde, c'est séparé des choses profanes pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on a là appartient à Dieu. Du moment où Christ nous a sanctifiés, tout ce qu'on a été sanctifié par lui. Tout ce qui est en nous, tout ce qui est sur nous, a été sanctifié par Dieu. Donc tout lui appartient. De ce fait-là, on en fait ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? On les utilise comme instruments de justice pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. On continue. Le verset 12, la Bible dit, il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron et les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, leur attacha des bonnets comme l'Éternel avait ordonné. Donc, après les avoir lavés, les fils d'Aaron, et l'image de nous, les chrétiens, il les habille du félin. Et ça, c'est la justification. La justification, le vêtement. Il les habille après les avoir lavés. Il leur donne la justice. Car dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, la Bible dit que le félin, c'est la justice des saints. La justice. Il leur donne la justice. Donc, il les habille après la régénération. Le fait qu'il sanctifie ce qu'il y a à l'intérieur. Il sanctifie le sanctuaire, les ustensiles. Donne la justice. Et maintenant, il commence à parler au verset 14 des sacrifices.
Et ça, maintenant, ça parle maintenant du lien que l'œuvre de la croix a avec tout ce qu'on a expliqué là. Verset 14, la Bible dit, il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Donc, il fait approcher le taureau. Le taureau, c'était l'image du sacrifice pour le péché. Ce n'est pas l'image, mais c'était le sacrifice pour le péché. C'était l'image de comment est-ce que Christ, le fait que cette fonction là, du sacrifice de Jésus, qui est le pardon des péchés, le rôle que ça allait jouer dans ce dont on est en train de parler. Donc, il nous dit qu'il fait approcher le taureau et Aaron et ses fils imposent les mains. Imposition des mains. L'imposition des mains a plusieurs sens dans les Écritures. Ça peut parler d'un transfert, ça peut parler aussi d'une substitution. Le transfert, c'est lorsque tu communiques une chose. La substitution, c'est lorsque tu échanges, tu donnes et tu prends. Ça peut parler aussi d'une identification. C'est-à-dire que tu t'identifies à celui-ci que tu poses la main. Donc, quand Aaron et ses fils imposent les mains au taureau expiatoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils transfèrent le péché, ils transfèrent les iniquités au taureau, de sorte à ce que lui subisse le châtiment, l'expiation. Si vous vous rappelez de l'expiation, on a dit que l'expiation, c'est le fait de subir la conséquence d'une faute. Expier ses péchés, c'est subir la conséquence d'une faute. Maintenant, Aaron et ses fils qui étaient des pécheurs, normalement, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu doit les punir. Mais par le moyen de l'imposition des mains, il transfère le châtiment qui leur donne la paix sur le taureau. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Ils doivent lui imposer les mains, ils doivent le toucher. Il sera livré entre les mains pour qu'on puisse lui transférer le châtiment qui doit lui incomber. Il doit transférer ça. Il doit faire l'expiation. Donc ici, c'est le sacrifice d'expiation, le sacrifice pour le pardon des péchés. Donc l'imposition des mains, c'était cette image-là. Il transférait en fait le châtiment qui allait tomber sur lui parce qu'il a péché. Et Dieu ne peut pas ne pas punir le péché. Parce que Dieu ne laisse pas punir le pécheur. C'est impossible. Donc, soit ça va tomber sur toi, soit ça va tomber sur quelqu'un sur qui tu as transféré. Voilà. Donc, ceux qui ne vont pas imposer les mains à Christ, leur châtiment va tomber sur leur propre tête, dans le feu de la gêne. Il faut imposer les mains. Le temps est venu, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Donc, ça parlait de l'aspect expiatoire de la mort de Jésus, qui joue un rôle profond dans la régénération, la justification et la sanctification. Et Aaron et ses fils devaient imposer la main. Et regardez ce que Moïse fait du sang. On dit Moïse, verset 15, Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel, tout autour, et purifia l'autel. Donc, Moïse avait déjà purifié l'autel avec l'huile. On dit l'autel avec l'huile. Et deuxième fois encore, on dit purifier encore l'autel avec le sang. Il y a deux choses là. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia. Donc, il sanctifie avec l'huile et aussi avec le sang. Et on va voir qu'on va avancer. Il va faire pareil avec Aaron et ses fils. Il va leur mettre l'huile et le sang. Il va leur donner l'huile et le sang. C'est par ces deux choses-là que le Seigneur nous sanctifie. L'œuvre de la croix et l'onction. La croix qui vient d'abord et l'onction. On ne peut pas vivre hors du péché, loin du péché sans l'onction et sans la croix. Ce n'est pas possible. Donc, il sanctifia l'autel. Et ça, premièrement, il a fait avec le sang du taureau expiatoire, qui parle ici de l'aspect expiatoire de la mort de Jésus. Maintenant, regardons au verset 16. On dit, il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les deux rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Il a pris ce qui est à l'intérieur de l'animal. Ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire les entrailles, le grand lobe, le foie, ce qui est à l'intérieur de l'animal. Pour brûler sur l'autel. Ça parlait du fait que pour être le sacrifice d'expiation, le Seigneur allait offrir ce qui est à l'intérieur de lui, sur l'autel de la croix. Pour être le sacrifice d'expiation, le Seigneur allait offrir ce qui est à l'intérieur de lui, sur l'autel de la croix. Et qu'est-ce qui était à l'intérieur de lui? C'était sa volonté. Il a sacrifié sa volonté. Quand on lit ce qui s'est passé à Gethsémani dans Matthieu, chapitre 27, 26, 27 et tout, la Bible dit que Jésus priait. Il a prié 3 fois. Et il a dit, Père, s'il est possible, que cette coupe, la coupe, c'était la colère de Dieu contre nos péchés. Et il dit, si c'est possible que je ne sois pas l'expiation, c'est-à-dire celui qui subit la faute pour les péchés des autres, mais toutefois que ta volonté. Donc, il a sacrifié ce qui est à l'intérieur de lui, sur l'autel de la croix, sa volonté.
pour pouvoir boire la coupe de la colère de Dieu contre nous. Parce que c'est nous qui devions boire cette coupe. Il a accepté de sacrifier sa volonté. Et dans Hébreux chapitre 10, il a dit, regardez, Hébreux chapitre 10 et Ésaïe chapitre 6, le Seigneur m'a fait voir que c'est deux versets liés. Pardon, deux passages liés, pas des versets. D'Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône haut élevé. Le pan de son vêtement remplissait le temple et tout. Il a décrit l'adoration des séraphins qui se tenaient autour du trône de Dieu. Et à la fin, il y a une voix qui a dit, qui va aller pour nous? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Qui est digne d'aller? Et souvent, on pense que c'est à Ésaïe que la question s'adressait, mais ça ne s'adressait pas à Ésaïe. Cette question ne s'adressait pas à Ésaïe, ça s'adressait à la création. Qui enverrai-je? Maintenant, Hébreux chapitre 10, sans qu'on ne lui pose aucune question, on dit, le Fils dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, et tu m'as formé encore. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc, cette phrase-là, il dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans le rouleau de quel livre? Du livre d'Ésaïe, où il a dit, qui enverrai-je? Il est question de moi. Donc, cette phrase où le Seigneur dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, là, c'était la réponse à la question, qui enverrai-je? Il dit, je viens. Il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Je viens. Pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Donc, il sacrifie sa volonté pour faire la volonté du Père. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'était la réponse à Ésaïe 6, où il disait, qui enverrai-je? Il dit, moi, je viens pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Donc, il a sacrifié ce qui est à l'intérieur de lui, pour être un sacrifice d'expiation. L'intérieur, sa volonté. Maintenant, regardons verset 17. On dit, mais il brûla au feu, hors du camp, le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc, le corps a été brûlé hors du camp. Le corps a été brûlé hors du camp. Et ça fait écho à ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a dit dans Hébreux chapitre 13. On va lire ça. Ça parle encore de Christ. Hébreux chapitre 13, on va lire le verset 11 à 13. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier, afin de nous sanctifier par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Donc Christ aussi a souffert hors du camp. Il était le sacrifice pour le péché, l'expiation, qui joue un rôle majeur. Il fallait un sacrifice d'expiation pour pouvoir parler de consécration des peuples. Et ça, c'était un aspect de l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici que, afin de nous sanctifier, il a accepté de souffrir hors du camp. Donc nous aussi, on doit être prêt à sortir du camp. Quand la Bible dit qu'on doit être prêt à sortir du camp, ça veut dire qu'on doit être prêt à se repentir de nos péchés. À se repentir de nos péchés. Le camp, c'est l'endroit où on est dans le confort. Ce qui est proche de nous. Notre confort qu'on ne peut pas laisser. La vie de péché. Mais la Bible dit, pour s'approcher de Christ, il faut être prêt à sortir du camp. Il faut être prêt à abandonner tes péchés. Il faut être prêt à aller là où il est, au pied de la croix. À renoncer à toi-même. Il faut sortir. Il dit, nous aussi sortons hors du camp. Sortons du monde. Le camp, c'est le monde aussi. Il faut être prêt à sortir du monde pour être en communion avec Christ. Revenons à notre texte, Lévitique, chapitre 8. La cérémonie de consécration des prêtres. Ça, c'était les prêtres selon l'ordre de Lévi. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, nous, on est prêtres selon l'ordre de Melchisédek. Donc, notre consécration est beaucoup plus glorieuse. Hein? Mais ça, comme j'ai dit, ça nous donne une image, une petite compréhension, une petite ombre de nous, notre consécration, qui était spirituelle. On n'a pas vu. Parce que c'est spirituel. C'est spirituellement qu'on nous juge. Mais le Seigneur a mis ces éléments ici pour nous donner un aperçu. Pour vous dire, quand vous avez décidé de marcher avec moi, là, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le monde spirituel? Et pour avoir un détail de ces choses-là, voici, je vous décris comment est-ce que les choses se passaient sous la loi. Ayant un étudiant, comment est-ce que ça se passait sous la loi? Vous avez une idée pour vous représenter à peu près ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Physiquement, on n'a rien ressenti. Hein. Tu as prié, tu t'es repenti de tes péchés, tu as décidé de marcher avec le Seigneur. Ton corps, tu n'as rien ressenti. À part peut-être la peur du cœur, l'assurance que tu es en paix avec le Seigneur. C'est tout. Mais dans le monde spirituel, il y a une cérémonie qui s'est passée. Et c'est ça qu'on a été décrit ici. Là. C'est ça qu'on a été décrit. Pour que tu comprennes mieux qui tu es,
qu'est-ce que Dieu a fait de toi et qu'est-ce qu'il attend de toi. Verset 18, on continue. La Bible dit, il fit approcher le bélier de l'Holocauste et Aaron et ses fils posaient leurs mains sur la tête du bélier. Donc, au départ, il avait demandé un taureau, 2 béliers et puis une corbeille de pain. Donc, le premier bélier, on dit que c'est un bélier de l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice entièrement consumé par le feu. Entièrement consumé par le feu. Et généralement, quand on veut faire propitiation, on utilise l'Holocauste. On a vu ça quand on parlait de la propitiation. Que quand le Seigneur envoie le déluge pour frapper la terre et que Noé est sorti de l'arche, il devait faire propitiation pour apaiser la colère de Dieu. Il a pris des bêtes pures. Pour faire la propitiation, il faut d'abord un animal pur. Et ensuite, il faut l'offrir en holocauste. Il a pris des bêtes pures et l'a offert en holocauste. On dit le parfum, là, quand c'est monté à Dieu, ça a apaisé sa colère. Propitiation. Donc, ce bélier de l'holocauste ici, c'était l'image encore de l'aspect de propitiation du sacrifice de Jésus. Donc, ce bélier ici, c'était l'image de l'aspect propitiatoire de l'œuvre de la croix qui agit aussi dans notre sanctification, dans notre régénération. On dit, prends l'holocauste. Il devait encore imposer les mains. Aaron et ses fils devaient encore imposer les mains à l'holocauste. Donc ici, cette imposition des mains, là, ça parlait de... Il devait s'identifier à l'holocauste. C'était une identification. Il devait s'identifier. En imposant les mains à l'offrande, il devait s'identifier. Pourquoi? Parce que le sacrifice de l'holocauste allait être consumé entièrement par le feu. Et le feu, c'est l'image du zèle pour le Seigneur. Donc, Aaron et ses fils sont en train de dire qu'on s'identifie à cet animal-là pour pouvoir te montrer du zèle dans la manière dont on va te servir. Le zèle, c'est la promptitude à faire les choses du Seigneur. C'est l'amour. L'amour qu'on va avoir, la joie qu'on va ressentir à pratiquer les choses du Seigneur. Le zèle. La passion qu'on va ressentir à pratiquer les choses du Seigneur. Et cette passion doit consumer tout notre être entier. Voilà pourquoi le fond de l'holocauste va être brûlé entièrement. Cette passion pour Dieu là doit consumer tout notre être entier, comme l'offrande de l'holocauste. Donc on s'identifie à cela. Voilà pourquoi il devait imposer encore la main au bélier. Verset 19, la Bible dit Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. Il brûla d'abord la tête. Ça veut dire la passion pour Dieu là. Ça doit commencer d'abord dans notre mentalité. Le feu, pour aimer les choses de Dieu, ça commence d'abord dans ta mentalité. Le renouvellement de l'intelligence. Il a brûlé d'abord la tête. Ensuite, les morceaux et la graisse. Au verset 21, on dit, il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait donné à Moïse. Agréable odeur. Une agréable odeur, ça fait propitiation. Une odeur qui apaise le cœur de Dieu. Comme on a vu ça, comme dans le cas de Noé, comme dans le cas de David aussi, qui devait faire un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu après avoir fait le dénombrement. Donc, voici encore cet aspect de l'œuvre de la croix qui est la propitiation était indispensable aussi pour qu'on puisse expérimenter la sanctification, la régénération et la sanctification. Maintenant, au verset 22, le deuxième bélier, qu'est-ce qu'on en fait? La Bible dit, il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Lui, ce deuxième bélier aussi, on l'appelle le bélier de consécration. Mais on va voir que ce sera aussi un holocauste. Mais il a un thème particulier, c'est le bélier de consécration. C'est encore un aspect de l'œuvre de la croix. Il dit, il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration. Et Aaron et ses fils posaient encore les mains sur la tête du bélier. Encore une position des mains. Cette imposition des mains là, ça parlait de la substitution. Il décide, puisque le bélier s'appelle le bélier de consécration. Donc, en imposant les mains, on accepte aussi d'être des béliers de consécration à Dieu. En imposant les mains à ce bélier-là, on se substitue à lui. On prend sa place. Donc, on accepte d'être des éléments, des instruments de consécration à Dieu. Maintenant, regardons comment cela va se décliner. La manière dont Moïse va faire. Au verset 23, on dit Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Donc, il prend le sang du bélier, il met sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied. Verset 24. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce
de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. Donc, voilà ce que Moïse fait. Il prend le sang du deuxième bélier, là, le bélier de consécration, et il met ce sang-là sur l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil droit. Donc, ça parlait de quoi? L'oreille, c'est l'organe qu'on utilise pour écouter et pour entendre. Donc, vu que c'est le sang du bélier de consécration, quand on prend pour mettre sur l'oreille, ça veut dire que l'oreille est un outil de consécration. Et Dieu, le Seigneur, a pris son sang et il l'a mis sur nos oreilles. Première chose que ça fait que la voix du péché qui nous parlait autrefois et à laquelle on ne pouvait pas résister, cette puissance-là de la voix du péché qui nous parlait à laquelle on ne pouvait pas résister, le Seigneur la brise. Pourquoi? Parce que le sang du bélier de consécration est mis sur notre oreille droite. Ça parle aussi du fait que nos oreilles maintenant peuvent entendre la voix de Dieu. Et on va voir encore une belle image de ça dans l'histoire de Josué. Tout à l'heure, quand on va finir, on va voir des éléments pratiques de la consécration. On va voir une très belle image de ce que je me dis là, dans l'histoire de Josué. Nos oreilles sont disponibles et disposées maintenant pour entendre la voix de Dieu parce qu'il y a le sang du bélier de consécration sur nos oreilles. Ça veut dire quoi? À cause du sacrifice de Jésus à la croix, on a le droit maintenant d'entendre la voix de Dieu. C'est un privilège. On a le droit d'entendre la voix de Dieu. Nos oreilles étaient sanctifiées. On a le droit d'entendre la voix de Dieu. Donc Dieu peut nous parler et on va entendre. Parce que Dieu parle, mais le problème c'est d'entendre. Dieu parle, le problème c'est comment on entend. Et à cause du sang de Jésus, maintenant on a accès à la voix de Dieu. La voix de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc un homme qui peut avoir la vie, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est un homme qui a expérimenté l'œuvre de la croix. Puisque la vie, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais on ne peut entendre cette parole-là seulement que si le sang du bélier de consécration a touché notre oreille. De ce fait-là, aucun homme ne peut avoir la vie s'il n'a pas expérimenté le bélier de consécration, c'est-à-dire Christ. Après, on nous dit que c'est le pouce droit. Ça parle de la main. Et la main, c'est à toucher. La main, c'est à faire. La main, c'est à accomplir. Donc, nos mains ont été sanctifiées. Ça veut dire nos œuvres. Les choses qu'on va faire, les choses qu'on va accomplir ont été sanctifiées par le sang du bélier de consécration. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose avec nos mains. Il faut qu'on s'assure que c'est en accord avec le sang qui est sur les mains. Nos mains ont du sang, le sang du bélier de consécration. La main droite. La main droite aussi, ça parle de la puissance. Vous voyez qu'il n'a pas parlé de la main gauche, il n'a fait que sur la main droite. Droite. La main droite, ça parle de la puissance. La puissance. Donc, notre puissance aussi vient du sang du bélier de consécration. Et le dernier élément, c'est le gros orteil du pied droit. Le pied, c'est l'organe qu'on utilise pour marcher. Ça parle de notre marche, de comment on va marcher avec Dieu, de comment on va marcher dorénavant. C'est encore la droite. Quand on dit la droite du Seigneur, c'est sa puissance. Vous pouvez vérifier ça dans le livre de Psaumes. Le Seigneur parle de sa droite comme il dit ma droite les a sauvés, ma droite les a secourus. Il parle de la puissance de Dieu qui se manifeste. Donc le pied droit, ça parle de comment est-ce que nous allons marcher avec le Seigneur. Dorénavant, on va marcher en nouveauté de vie à cause du sang du bélier de consécration. Parce que nos pieds ont été consacrés à Dieu. On va lire maintenant le verset 25. On dit, il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec les graisses et l'épaule droite. Il prit aussi dans la corbeille des pains sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau à pain d'huile et une galette. Et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. Donc, on voit ici que l'offrande végétale est introduite. Avant d'avoir l'offrande animale, l'aspect animal du sacrifice de Jésus, il y a aussi l'offrande végétale, qui est le pain, des galettes. Et il y avait deux types de galettes. Ici, on nous dit qu'il a pris des pains sans levain. C'était encore Christ. Il a dit, je suis le pain de vie. Il n'a pas dit, je suis le pain du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis le pain de vie. Le pain de vie, ce pain qui donne la vie, là, c'est un pain sans levain. C'est-à-dire un pain qui n'a pas expérimenté la corruption. Sa nature n'a pas été changée. Parce que le levain vient changer, en fait, un peu la nature du pain.
Donc Christ n'a pas expérimenté la corruption, il a vécu sans péché. Donc ce pain sans levain, c'était encore Christ. Et on dit qu'il y avait deux types. Il y avait des pains sans levain qui étaient pétris d'huile. Si vous lisez dans la version de Exode 29, on détaille clairement ça. On dit qu'il y a un qui était pétri d'huile, c'est-à-dire qu'il était imbibé d'huile. Et le deuxième était arrosé d'huile. Donc Christ était sans péché, mais il était aussi rempli de l'esprit. Ça, c'est les galettes pétries d'huile. Et les galettes arrosées d'huile, il était revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Donc même ces galettes, encore, ça parlait de Christ. Et on nous dit que Moïse a pris ça. Il a mis dans les mains d'Aaron et de ses fils, au verset 27. Puis Moïse les ôta. Non, au verset 27, le verset 27, c'est ça. Il a mis dans la main d'Aaron et de ses fils et les a agités devant l'Éternel. Verset 28. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel, par-dessus l'holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur. Donc, dans le sacrifice de consécration, on voit une partie animale et une partie végétale. On voit un bélier de consécration dont le sang va servir à consacrer l'oreille, la main droite, le pied droit. Et on voit aussi une galette sans levain, des pains sans levain, un type de pain arrosé d'huile, un type de pain imbibé d'huile. Et c'est ça la consécration. La consécration. Vivre hors du péché, vivre rempli du Saint-Esprit, vivre revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la consécration. Et on dit tout ça là même. Il a pris et l'a mis maintenant dans le feu. La passion, le feu, le zèle pour le Seigneur. Il a pris tout ça, l'a mis dans le feu. Donc voici encore un autre aspect de l'œuvre de la croix qu'on voit ici. Et tout ça, ça fait partie de la cérémonie de consécration des prêtres. C'est-à-dire, dans cette cérémonie où ils expérimentent la régénération, la justification, que le vêtement, et la sanctification, que le fait que le Seigneur les sépare, les met à part. Verset 29. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration, il la agita de côté et l'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et on fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, et les fils d'Aaron et leurs vêtements. Donc, c'est ce qu'il disait au départ, là, que le Seigneur nous sanctifie par ces deux choses-là, l'huile et le sang. On dit qu'il a pris l'huile d'onction et le sang qui était sur l'autel. Le sang, l'autel c'est la croix. Donc il a pris l'huile d'onction et le sang qui était versé à la croix. Et il a aspergé ça sur Aaron et ses vêtements. Non seulement Aaron, mais aussi ses vêtements. Sur ses fils aussi et les vêtements. Et quand on parlait la semaine passée de la justification, on avait dit que le Seigneur nous revêt dans Proverbe chapitre 31. Quand le Seigneur a justifié l'Église, il nous a donné un vêtement blanc. On dit la femme est vêtue d'un vêtement blanc et pourpre. Et sa maison est couverte de cramoisi. Le cramoisi est l'image du sang de Jésus. Et elle est vêtue de blanc et de pourpre. Le blanc, c'est l'image de la sacrificature. Le pourpre, c'est l'image de la royauté. Dans la justification, on a expérimenté. On est devenu sacrificateur et roi. Le pourpre, c'est le violet qui est l'image de la royauté. Le blanc, c'est l'image de la sacrificature. Donc, l'Église a expérimenté la sacrificature et la royauté. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes devenus rois et sacrificateurs. Mais on voit que sur sa maison, il y avait le cramoisi, le sang de Jésus. L'aspersion du sang. Et c'est ce qu'on voit, c'est cette image-là qu'on voit ici, où le Seigneur demande à Moïse de prendre de l'huile et du sang, et non seulement de mettre ça sur Aaron, mais aussi de mettre ça sur ses vêtements, de mettre ça sur ses fils et aussi sur leurs vêtements. Donc le sang de Jésus est sur nous. Non seulement l'onction est sur nous, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Ça c'est un. Mais aussi, le sang de Jésus est sur moi aussi, parce qu'il m'a sanctifié. Donc, le sang de Jésus est sur nous, tant que nous restons dans la justice. Le sang de Jésus est sur nous. Voilà pourquoi on ne va pas voir un seul disciple du Seigneur Jésus invoquer son sang sur lui. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce qu'ils sont conscients que le sang est déjà sur eux. Ils sont conscients de cette réalité-là. Ils sont conscients que le sang est déjà sur eux. Parce que quand le Seigneur les sanctifiait, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné l'huile et le sang. Donc, non seulement ils n'ont jamais invoqué le sang sur eux, mais ils n'ont jamais aussi demandé à ce que quelqu'un le fasse. Parce que le sang était sur eux. Donc, au verset 31 maintenant, on lit, Moïse dit à Aaron et ses filles, à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez,
avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme j'ai ordonné en disant à Aaron et ses fils la mangeront. Donc ici maintenant, ça nous parle de l'image maintenant, de la parole de Dieu. Le pain et la viande que Aaron et ses fils devaient manger. Ça parle de la parole du Seigneur qu'on doit manger pour rester constant dans la sanctification. Le rôle de la parole de Dieu, manger le pain, c'est manger Christ. Manger sa chair, c'est pareil. Manger le pain, c'est manger la parole de Dieu. Manger sa chair aussi, c'est manger la parole de Dieu. Et le pain ici, il a dit que c'était Jésus. L'animal aussi, c'était une préfiguration de Christ. Donc, quand Aaron et ses fils mangent le pain, et ils mangent aussi la viande de l'animal de consécration, ils ont été manger la parole. C'est deux aspects de la parole, le pain et la viande. Et ça, c'est important. C'est important pour la sanctification. Le pain et la viande. Le pain et la viande. C'est deux choses importantes, deux types de révélations de la parole qui sont importantes. Et c'est quoi le pain? Le pain, c'est le pain. Le Seigneur a dit c'est le pain de vie. Donc dans le pain, il y a la vie. Le pain, c'est les enseignements qui viennent révéler, qui viennent en fait changer un caractère. C'est un type d'enseignement qui vient changer ton caractère. Ça va te donner une vie. C'est ça le pain. Ça va te donner une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre. Ça va changer tes habitudes. C'est un type d'enseignement qui vient changer tes habitudes, le pain. Et la viande, c'est un type d'enseignement qui vient te donner des révélations, qui vient te donner accès à des clés spirituelles. La viande, en fait, c'est des informations lourdes. Dont le but premier, ce n'est pas forcément de venir changer une habitude chez toi, mais c'est te rendre conscient, c'est que tu as une information, un mystère, qui va te donner une certaine autorité, une certaine puissance, parce que tu vas devenir plus lourd. La viande. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait que voilà, il ne peut pas donner la viande à des gens qui n'ont pas fini avec les choses élémentaires de la parole. Parce que la viande, c'est pour les gens qui sont aguerris. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut manger le pain et le lait d'abord. Et puis après, maintenant, tu prends la viande, là, ça peut te faire rentrer dans d'autres profondeurs, d'autres dimensions de la connaissance de Christ. Et avant, ses fils devaient manger ces deux-là pour la sanctification. Ça veut dire quoi? Dans notre vie de sanctification, on ne doit pas chercher seulement les choses basiques de la foi. Même les choses profondes, les mystères les plus profonds, ça nous aide aussi à nous sanctifier. Le pain et la viande, les deux choses, les deux types. Il faut chercher le pain, mais il faut chercher aussi de la viande. La viande, c'est important. Verset 32. Il dit, vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. Donc, cette cérémonie-là, il devait répéter ça pendant 7 jours. 7 jours. C'est-à-dire, on devait le consacrer pendant 7 jours. Et 7 jours, ça part d'une semaine. Et qu'est-ce que ça signifie, le fait que Aaron et ses fils devaient être consacrés pendant 7 jours? Ça part du fait que notre consécration doit se faire tous les jours de la semaine. Il faut se sanctifier tous les jours de la semaine, non pas seulement dimanche, non pas seulement samedi. Tous les jours, pendant 7 jours. Une fois, il y a un frère qui me disait que si le Seigneur revient un jour où les chrétiens sont en train de faire la fête, il y a beaucoup de chrétiens qui vont rester. Un jour de fête, quoi. Parce que les jours de fête, il y a beaucoup qui deviennent charnels, surtout par rapport à la nourriture et par rapport aux vêtements. Alors que le Seigneur nous a dit ici qu'on doit être consacré pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Tous les jours. Il n'y a pas de jour où on doit baisser. Parce qu'on dit non, aujourd'hui, non, c'est la fête, on peut se laisser aller. Non, 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 non. 7 jours. Du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Il faut être consacré au Seigneur pendant 7 jours. Et ça fait aussi écho à ce qu'on a vu le mardi passé, concernant le fait que le Seigneur a sanctifié chaque jour de la semaine. Quand il créait les cieux et la terre, et tout ce qui est sur la terre, il a sanctifié chaque jour. Donc, la consécration des prêtres ici fait écho à cette information. Vu que Dieu lui-même, il avait déjà sanctifié chaque jour. Nous aussi, on doit sanctifier chaque jour. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Hébreu que exhortez-vous chaque jour, de sorte à ce que personne d'entre vous ne tombe dans la séduction du péché. Donc la sanctification est un défi journalier. Tu pourras te sanctifier sur des années si tu vas te sanctifier chaque jour. Chaque matin quand tu te lèves, si tu vas te sanctifier chaque jour, tu vas te rendre compte qu'au bout de 5-10 ans, tu as pu marcher dans la sanctification avec le Seigneur. Parce que c'est un défi journalier. Ça peut être un défi annuel ou mensuel. Voilà, c'est un défi journalier. Et c'est ce qu'on voit ici dans cette image-là. Où on dit devait être consacré au Seigneur pendant 7 jours.
Maintenant, on va terminer. On va lire les 3 derniers versets, versets 34 à 36. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas. Car c'est là ce qui m'a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Au verset 35, il dit, vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation. Ça n'a pas du fait de demeurer à la porte, demeurer en Christ. Il faut rester pendant 7 jours à l'entrée. Donc, on doit rester attaché à Jésus. Chaque jour, on doit s'attacher au Seigneur. Pour pouvoir vivre une vie de sanctification, pour être capable de pratiquer la parole du Seigneur, il faut qu'on reste à la porte. Christ. Il faut qu'on reste, on demeure. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, c'est alors que vous allez porter du fruit. Et le fruit, là, c'est la sanctification. Selon Romains chapitre 6. Vous avez pour fruit la sanctification. Pratique, hein. La sanctification dans son aspect pratique. C'est quand on va demeurer à la porte. Et regardez ce qu'il dit. Afin que vous ne mouriez pas. Il dit, vous devez rester à la porte afin que vous ne mouriez pas. Vous devez rester à la porte et pratiquer mes commandements afin que vous ne mouriez pas. Ça veut dire quoi? Ils avaient expérimenté tout ce que j'ai dit là. Ils ont été lavés par l'eau, ils ont été habillés, on a mis le sang, on a mis l'huile sur eux, tout ça là. Mais on dit, s'ils ne restent pas à la porte, là où tout a commencé, s'ils ne restent pas là, ils vont mourir. De ce fait, tout ce que j'ai expliqué là, toute personne qui a expérimenté la nouvelle naissance, qui a été justifiée par le sang de Jésus, a vécu ça, mais spirituellement. Maintenant, ce qui va faire que tu ne vas pas périr, que tu ne vas pas mourir, c'est quand tu vas rester attaché à la porte, quand tu vas rester à la porte, demeurer en Christ. Donc, tu peux rentrer en Christ, mais c'est quand tu demeures là que tu ne meurs pas. Mais si toi-même, tu te débrouilles, malgré tout ce qu'on t'a fait, tu te débrouilles toi-même pour ressortir, tu vas périr. Tu vas périr. Donc, les gens qui encouragent les chrétiens à ne pas chercher à demeurer en Christ pour ne pas périr, ils vont tromper beaucoup de personnes. Le Seigneur a dit, vous devez rester là pour ne pas mourir. Parce que c'est possible. C'est possible. Donc, voici un peu le lien que la consécration des prêtres a à avoir avec non seulement la régénération, la justification aussi, mais aussi la sanctification. Et les vérités qu'on voit dedans, c'est que la sanctification n'est pas d'abord dans les œuvres. La sanctification, c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Il sanctifie notre corps, il sanctifie ce qu'il y a à l'intérieur de nous, il sanctifie nos pensées, il sanctifie nos actions, il sanctifie notre marche. Il nous sanctifie. C'est lui qui nous sanctifie. Maintenant, quand on la manifeste dans notre vie de chaque jour, c'est parce qu'on a été sanctifié justement qu'on peut vivre dans la sanctification. Parce qu'il nous a donné une nouvelle homme intérieur. Il nous a régénéré. Et après nous avoir régénéré, il nous a habillé, il nous a sanctifié. Donc après avoir fait toutes ces choses-là, naturellement nous-mêmes, on va aimer la sanctification. Parce que notre cœur nouveau n'aime plus le péché. Notre cœur nouveau n'aime plus la compromission. Notre cœur nouveau se sent mal, triste, à cause du péché. Donc il ne peut plus prendre plaisir à pratiquer le péché. Et c'est ce qui nous aide à nous sanctifier, la régénération. Et le Seigneur nous donne son huile, il nous donne son sang. Et ces deux choses-là servent à faire quoi? Servent à laver notre robe. Il a dit dans Apocalypse 22, heureux ceux qui lavent leur robe, ceux qui lavent leurs vêtements, parce que c'est eux-là qui auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes de la ville. Donc laver sa robe, c'est quoi? On lave une chose lorsque c'est sali. Une chose qui n'est pas devenue sale, on ne peut pas la laver. Donc le Seigneur sait que le juste peut tomber. Mais ce qui fait qu'il est juste là, c'est qu'il ne reste pas à terre. Il se relève. Lui-même, il le relève. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Ça veut dire des gens qui cherchent toujours à perfectionner les œuvres, à se sanctifier davantage. Et qui ne restent pas, qui ne demeurent pas dans la saleté. Mais qui, lorsque leur robe, par manque de veille, par inattention, se salit, ils s'empressent de la relaver et de continuer. Heureux ceux qui lavent leur robe. Et c'est ça grandir dans la sanctification. Le fait de rechercher une blancheur plus éclatante du vêtement que le Seigneur nous a donné à partir de nos œuvres. Grandir dans la sanctification. Et on va terminer avec quelques éléments dont le but, c'est vraiment de nous donner la foi. Parce qu'on ne peut pas se sanctifier sans la foi. Tout ce qui se fait dans le royaume des cieux se fait par la foi. Par la foi. Donc il faut être conscient des promesses du Seigneur quant au fait qu'il va nous garder hors du péché pour avoir la foi qu'on peut rester dans la sanctification. Dans le fait dans la séparation des choses qui n'honorent pas Dieu.
pour sa gloire, dans le fait qu'on peut rester dans ça. Il faut être conscient des promesses que le Seigneur nous a faites. Et on va voir ça. On va voir quelques promesses qu'il nous a faites. On va lire d'abord Romains chapitre 6, où l'apôtre Paul explique la réalité de la sanctification. Romains chapitre 6. On va lire à partir du verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc, Paul nous donne une information. Il dit, nous sommes morts au péché. Est-ce qu'on croit en ce que la Bible a dit? Et ça peut être, faisons une pause. Et puis réfléchissons sur ce verset-là. Parce que souvent on lit la Bible, on va trop vite. Si on est d'accord que tout ce qui était écrit était inspiré du Saint-Esprit, et que ce que l'apôtre Paul dit, ce n'est pas son avis, c'est ce que le Saint-Esprit lui a dit. Et qu'on prend le temps de regarder, de comprendre ce qu'il a dit. Il dit, nous sommes morts. Nous sommes morts. Il dit, mais comment nous qui sommes morts au péché, on peut encore vivre? Quand on parle de vivre, ça parle d'un mode de vie, le style de vie. Comment est-ce qu'on peut encore vivre dans le péché? On est mort. Ceux qui ont véritablement expérimenté la régénération, la justification, la sanctification sont morts au péché. Mort au péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vieil homme intérieur qui était en toi, qui aimait le péché, il était crucifié, il était rendu inactif. Et Dieu t'a donné un nouvel homme intérieur. Et ce nouvel homme intérieur, son mode de vie, c'est la sanctification, ce n'est pas le péché. Donc, vu que tu es mort au péché, comment est-ce que ton mode de vie peut être le péché? Est-ce que Paul dit ici, ton mode de vie, ça peut être le péché? Tu ne peux pas pratiquer ça comme ça, tu manges ça, tu n'as pas de remords, tu vis dedans. Ce n'est pas possible. Vu que tu es mort, et tant que tu ne mets pas ta foi dans cette parole de Paul, là, il y a certaines victoires sur le péché que tu auras du mal à avoir. Je vous assure, moi c'est un verset qui m'a révolutionné. Quand il dit, Paul dit qu'on est mort. Et quand on va dans le chapitre 6, après il dit, regardez vous-même comme mort au péché. C'est la première étape de la sanctification. Crois que tu es mort au péché. Crois que tu es mort au péché. Tant que tu te dis non, c'est plus fort que moi, c'est ma faiblesse, il va lutter un peu. Il dit, tant que tu sais ce raisonnement-là dans ta tête là, tu vas toujours lutter. Tu auras du mal à avoir la victoire. Tu es mort au péché, pas à cause de tes œuvres, mais à cause de l'œuvre de la croix. À cause de la croix, le vieil homme était crucifié. Il faut croire en ça d'abord. C'est un puissant secret pour vivre la sanctification de manière pratique. Croire que tu es mort au péché. Croire à la parole de Dieu. Croire. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Mais il faut croire en ça. C'est facile de dire que je crois. C'est facile de le dire, mais il faut vraiment le faire. Et la Bible dit que celui qui croit voit. C'est quand tu vas croire que tu vas voir. Ah, c'est vrai, hein, je suis vraiment mort au péché. On m'insulte, mais j'ai du mal à réagir. Je me force même. Quelqu'un tente de m'insulter, puis je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne réagis pas. Pourtant, moi, avant, tu m'insultes. Ah, c'est la guerre qui commence, quoi. C'est une déclaration de guerre. Il y a plein de chrétiens ici, il y a plein d'entre vous ici qui savaient ça. Vous étiez très colérique. Les gens, on ne pouvait pas insulter sans qu'ils réagissent. Mais vous avez vu qu'il y a des moments qui vous sont arrivés où quelqu'un vous insultait. Mais vous avez même du mal à réagir. Ça, on dit mort au péché. Et toi-même, tu es surpris de ta réaction. Tu te dis, mais comment je fais? Ça, on dit, tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Il faut croire en ça. Il faut avoir la foi. Regardez maintenant au verset 3. On va voir une vérité importante sur le baptême. Paul dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ, c'est sa mort que nous avons été baptisés? On fait une parenthèse ici sur le baptême. Le baptême est très très important dans la sanctification. Souvent, on se dit, ah, le baptême, bon, c'est juste comme ça. C'est un acte comme ça, genre, voilà. Un acte de bon engagement avec le Seigneur, c'est tout. C'est juste un symbole. Mais ce n'est pas juste un symbole. Parce que c'était juste ça. Si c'était juste ça, quand Paul, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, prêchait à la Pentecôte, il n'allait pas dire aux gens, répondez-vous, soyez baptisés. On voit encore dans le livre des Actes, Paul lui-même, quand il a rencontré le Seigneur, on dit s'est fait baptiser. On avance encore. Pierre, il va prêcher à Corneille. Quand il finit de prêcher à Corneille, il voit que Corneille a reçu le Saint-Esprit. On dit qu'il se va se baptiser. Il y a beaucoup de passages dans le livre des Actes comme ça, où quand les gens acceptent de marcher le Seigneur, ils se font baptiser. Donc, ce n'est pas juste comme ça. Il y a un sens derrière. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique ici. On va voir ça. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. D'abord, il nous dit que
notre baptême là, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême en Moïse, il y a le baptême en Josué, le baptême en Élie. Tous ces baptêmes-là étaient des préfigurations du baptême en Christ. Parce que c'est le baptême le plus profond. Mais il nous annonce d'avance que nous, on a été baptisés en Jésus-Christ. Et là où on a été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort. C'est en sa mort. Maintenant, au verset 4, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc, quand on est baptisé, c'est quoi? On s'identifie à l'ensevelissement de Christ. Et on ensevelit des gens qui sont morts. On ensevelit des gens qui sont morts. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas encore mort au péché, il ne peut pas passer par les eaux du baptême. Parce qu'on dit que quand Paul dit que quand on est baptisé, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, c'est par le baptême qu'on est enseveli avec Christ. Vu que par le baptême, on est enseveli avec Christ, on doit être mort d'abord avant de se faire baptiser. C'est pas ça que se comprend. On n'enterre pas les vivants, on enterre les morts. L'ensevelissement, c'est l'enterrement. On enterre quelqu'un qui est mort. Et Paul dit qu'on a été enseveli avec Christ par le baptême. Par le baptême en sa mort. Ce qui veut dire que quelqu'un qui passe par les eaux du baptême, c'est parce qu'il est mort. C'est parce qu'il a expérimenté la repentance. Celui qui n'a pas expérimenté la repentance et qui se fait baptiser, c'est comme un vivant qui veut se faire enterrer. Et ça ne marche pas. Il faut mourir d'abord avant d'être enseveli. Donc si tu as eu un baptême où toi-même tu sais que pendant que tu te faisais baptiser là, tu n'étais pas encore mort au péché. C'était pas un baptême. C'était pas un baptême. C'était un rinçage, c'était un lavage. Le vrai baptême de Jésus-Christ, le baptême qui est en Jésus-Christ, c'est un baptême qu'on expérimente parce qu'on est déjà mort. Donc, on est enseveli avec lui. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, Paul explique un principe puissant par rapport au baptême, qui dit qu'on s'identifie à l'ensevelissement de Christ et à sa résurrection. Parce qu'on a déjà expérimenté la mort. On a déjà expérimenté la mort. Et pour être parfait avec Christ, il faut qu'on s'identifie aussi à son ensevelissement et sa résurrection, pour devenir une seule plante avec lui. Donc, il faut accepter de passer par les eaux du baptême. Si tu as vraiment expérimenté la mort au péché, il faut accepter d'être enseveli et de ressusciter. Et revenons au verset 3. Il dit que c'est en Jésus-Christ qu'on a été baptisé, non? Maintenant, regardons une image, le baptême en Moïse. On va voir. Dans Éphésiens chapitre 4, Paul dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. Un seul. Et quand on dit qu'il y a un seul baptême, beaucoup de commentateurs bibliques disent que ça parle du baptême du Saint-Esprit, ce qui est vrai. Il y a un seul baptême. Mais regardons quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 2. Quand Paul dit qu'il y a un seul baptême dans Éphésiens 4, ça parle du baptême du Saint-Esprit, c'est vrai. Maintenant, regardons ce que lui-même, l'apôtre Paul, nous dit dans 1 Corinthiens, verset 10, verset 1, chapitre 10, verset 1 à 2. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qui sont tous passés au travers de la mer. Donc, Paul parle de deux choses, deux expériences. Il dit qu'ils ont été sous la nuée et ils sont passés au travers de la mer. Deux expériences. Ils ont été sous la nuée, qui est l'image du Saint-Esprit, et ils sont passés au travers de la mer. Ils sont passés sous la nuée, l'image du baptême du Saint-Esprit, et ils sont passés au travers de la mer, l'image du baptême d'eau. Maintenant, verset 2, il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, même le baptême de préfiguration, le baptême de Moïse, on dit que c'est un baptême qui se fait dans la nuée et dans la mer. Deux aspects, deux endroits. C'est un seul baptême, oui, c'est le baptême de Moïse, mais ça se fait dans deux endroits, dans la nuée et dans la mer. Je ne sais pas si on comprend. Paul dit au verset 2, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. C'est un seul baptême, le baptême en Moïse. Mais ce baptême-là s'est fait dans deux endroits, dans la nuée et dans la mer. Dans les eaux d'en haut et dans les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Quand le Seigneur a séparé, dans Genèse chapitre 1, il dit qu'il y a une étendue entre les eaux, qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, c'est la nuée, les eaux d'en bas, c'est la mer. Et on dit que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont été baptisés en Moïse, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. C'est un seul baptême qui s'est fait dans deux endroits. Et ça préfigurait le baptême en Jésus-Christ. Mais ça, c'était le baptême en Moïse. Et le mot traduit par en grec,
qui est devant Moïse. Le mot en Moïse, ça signifie aussi pour. Ils étaient baptisés pour Moïse. Ça signifie aussi pour. Dans la nuée et dans la mer. Donc, quand on dit qu'il y a un seul baptême, oui, c'est un seul baptême, oui, mais ça se fait dans deux endroits. Dans le Saint-Esprit et dans l'eau aussi. Dans l'eau aussi. Donc, le baptême, c'est un acte de sanctification. Ça se fait dans le Saint-Esprit, dans la nuée et dans l'eau. Donc, quand on dit que j'étais baptisé en Jésus-Christ, c'est dit j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, j'étais baptisé dans l'eau. Regardez encore, dans Actes chapitre 19, Paul rencontre des disciples. Il leur demande, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Ils disent non. On n'a pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et il leur demande, regardez la question que Paul leur pose. De quel baptême avez-vous été baptisé? Attends. Il n'a pas du Saint-Esprit. On lui dit, on n'a pas reçu le Saint-Esprit. On n'a jamais entendu parler de lui. Et puis Paul leur demande, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, du baptême des gens. Baptême des gens. Il dit, ok. Ce que Jean a fait là, c'était bien quand même. Il a emmené les gens à la repentance. Mais il a dit aux gens de croire en celui qui viendra après lui. Maintenant, on dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. C'était quoi? C'était le baptême d'eau. On dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Et après ça, maintenant, il a imposé les mains. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Dans la nuée et dans la mer. Dans la nuée et dans la mer. Je vous assure, c'est important. Le baptême d'eau, là, c'est pas juste comme ça. C'est très important. C'est un acte de sanctification. Certains utilisent l'argument que le brigand sur la croix n'a pas été baptisé, mais il a été sauvé. Ok. Donc, on peut dire aussi que le brigand sur la croix n'a pas jeûné, il a été sauvé. Il n'a pas jeûné. Le brigand sur la croix n'a pas fait d'aumône, il a été sauvé. Le brigand sur la croix n'a pas prié, il a été sauvé. Est-ce que ça veut dire que nous, on ne doit pas faire ça aussi? Le jeûne fait partie de la justice de Dieu. Mais le brigand sur la croix n'a pas jeûné, mais il a été sauvé quand même. Donc, si je me base sur le raisonnement que parce qu'il n'a pas été baptisé, moi aussi, je n'ai pas besoin de me faire baptiser, je vais dire aussi parce qu'il n'a pas jeûné, je n'ai pas besoin de jeûner. Parce que sans ça, il était sauvé. On est sauvé par la foi, par grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres. Mais on doit pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, pour rester, pour demeurer dans le salut que Dieu nous a donné gratuitement. Donc, lorsque je décide de me faire baptiser, de passer par les eaux du baptême, c'est un acte de sanctification. De la même manière que quand je fuis le péché, je dois me sanctifier. Quand je décide de passer par les eaux du baptême, je dois me sanctifier aussi. Parce que ça fait partie du baptême en Jésus-Christ. Dans la nuée, dans la mer. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau. C'est un seul baptême, oui, mais qui se fait dans deux endroits. Dans le Saint-Esprit, qui est l'eau d'en haut, et dans l'eau aussi de la terre, l'eau d'en bas. La nuée dans la mer. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc le baptême de Christ aussi se fait dans la nuée et dans la mer. Donc est-ce qu'on a compris sur le baptême? L'importance du baptême dans la sanctification, c'est important. C'est important. Le baptême en Jésus-Christ, c'est très très important. Le baptême du Saint-Esprit d'abord, lui, qui est la régénération. Mais aussi, après avoir expérimenté ça, il faut passer par les eaux. Il faut accepter de passer par ça. Et un vrai enfant des dieux, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il ne peut pas vraiment être à l'aise à l'idée de ne pas se faire baptiser pendant des années. Un moment, forcément, il sera dérangé. Un moment. Parce que l'onction nous enseigne toutes choses. Un moment, forcément, il sera dérangé lui-même. Le jour où on va parler du baptême, là, il va se sentir dans son cœur qu'il y a quelque chose, il n'est pas encore clair, quoi. Il n'est pas encore juste. Il n'est pas encore, voilà, en parfaite communion avec Dieu par rapport à cet aspect-là. Il va forcément sentir ça. Il va forcément sentir ça. Qu'il y a un mur qui ne lui donne pas accès à certaines communions avec le Seigneur à cause de ça. Et il va vouloir se faire baptiser. Donc le baptême d'eau est important. Le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est la mort. Le baptême d'eau, c'est l'ensevelissement. C'est le baptême du Saint-Esprit qui donne la mort par rapport au péché. Maintenant, le baptême d'eau, c'est l'ensevelissement. Là, tu t'identifies maintenant à l'enterrement de Christ et à sa résurrection. Donc, ça, c'est encore un lien avec la sanctification. Revenons à Romains chapitre 6. On va fermer cette parenthèse. Revenons à Romains chapitre 6. L'apôtre Paul qui nous dit, il va nous donner une phrase extraordinaire. Donc, on va lire seulement le verset 7. La Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort, c'est-à-dire celui qui a expérimenté le baptême du Saint-Esprit, est libre du péché. Et Paul dit que le péché ne peut plus avoir de domination sur lui. Le péché ne peut plus le dominer. Verset 9. Il dit, sachant que Christ
est ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc celui qui est mort au péché, le péché ne peut pas dominer sur lui. Lisons le verset 14. L'apôtre Paul dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Pouvoir. Le péché n'a plus de pouvoir. Donc Paul qui dit ici que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, il ne peut pas dans Romains chapitre 7 dire que, lui Paul, il ne peut pas dire dans Romains chapitre 7 qu'il est vendu au péché, qu'il est esclave du péché. Il ne peut pas dire ça. Ça nous montre que Romains chapitre 7, il ne parlait pas de lui. Le terme « je » que Paul utilise dans Romains chapitre 7, où il dit que je suis vendu au péché, c'est un style littéraire qu'on appelle le style lyrique, où tu décris la condition de l'homme en général, mais tu utilises le « je ». Paul, c'était quelqu'un de très instruit. Il était en train d'expliquer la condition du pécheur, la condition de l'homme qui n'a pas reçu en lui la loi de l'esprit de vie. Il expliquait que cet homme-là, il est dominé par la loi du péché et de la mort. Et il utilisait le terme « je », mais il ne parlait pas de lui. Parce que dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie m'a rendu libre. » M'a rendu libre. Donc dans Romains 6, verset 14, où il dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Il parle de ceux qui ont expérimenté la loi de l'esprit de vie. Ceux qui sont morts au péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Lui aussi, il était dedans. Donc Paul ne peut pas se contredire après pour dire que, en fait, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Hein. Mais je suis encore esclave du péché. Non, c'est pas vrai. Il ne parlait pas de lui. C'est un style littéraire qu'il utilisait pour décrire la condition de l'homme sans Christ. Et il fait une transition pour dire que, en fait, quand tu es sous la domination du péché, il y a une autre loi, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie, qui peut te donner la victoire. Et tous ceux qui ont expérimenté cette loi-là, ils ont la possibilité de dominer sur le péché. Donc, il faut qu'ils aient foi en ça. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Et au verset 7, il dit, celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. Celui qui est mort, il est libre du péché. Donc, plus je vais grandir dans le renoncement à soi, dans le renoncement à moi-même, dans la mort, et plus je pourrai me sanctifier. Plus je vais renoncer à moi-même, plus je pourrai me sanctifier. Parce que celui qui est mort est libre du péché. On va donner un dernier élément par rapport à ce que j'avais dit par rapport à Josué. Et puis on va s'arrêter. On va lire Josué. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez ce passage-là. Le Seigneur vient voir Josué et lui dit, première information, Moïse, mon serviteur, est mort. Et si vous regardez l'histoire du peuple d'Israël, quand Moïse était vivant, Dieu parlait à Moïse directement. Et quand les autres personnes qui étaient en Israël devaient entendre les paroles de Dieu, ils passaient par Moïse. Moïse était intermédiaire. Moïse était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Donc Josué ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Josué n'entendait pas la voix de Dieu sans intermédiaire. Pour entendre la voix de Dieu, il fallait qu'il s'approche de Moïse. Maintenant, c'est la mort de Moïse qui a permis à Josué d'entendre la voix de Dieu. La mort de Moïse a permis à ce que Josué puisse entendre la voix de Dieu. C'était une image de ce que c'est la mort de Christ qui va nous donner la capacité d'entendre la voix de Dieu. C'est parce que Christ est mort que Dieu peut nous parler directement sans intermédiaire. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort, donc je peux venir te parler maintenant, toi seul. Il dit après, regardez bien, on dit après la mort de Moïse. C'est comme ça que c'est écrit, hein, après la mort de Moïse. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le bélier de consécration. C'est parce que ce bélier est mort que nos oreilles ont reçu son sang et on peut entendre la voix de Dieu. Il dit après la mort de Moïse, serviteur de Dieu. La parole de Dieu maintenant vient s'adresser à Josué, serviteur de Moïse. Pour dire que c'est parce que Christ est mort que nous, on a le droit d'entendre la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu, c'est un privilège de l'œuvre de la croix. N'oubliez jamais ça. Quand Dieu te parle, il ne faut jamais oublier que ça n'a rien à voir avec la qualité de ta consécration. D'abord, ça a à voir beaucoup avec le sang du bélier de consécration. Après sa mort, c'est là que tu as entendu la voix de Dieu. Sinon, il y a les gens qui vivent dans plus de piété que toi, mais n'entendent pas la voix de Dieu. Il y a des musulmans, quand tu regardes le niveau de piété, c'est extraordinaire. Mais quand tu leur demandes, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Il dit, est-ce que Dieu peut parler? Est-ce que Dieu parle aux hommes?
Il dit, ah bon, ok. Il n'y a pas de problème. Et dans tout cas, mon Dieu me parle. J'ai dit ça à plein d'amis, à plein de camarades musulmans. Et est-ce que vous avez entendu la voix de Dieu? Dans toute votre piété là, est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu? C'est pas, vous n'entendez pas. Malgré votre piété, donc ça ne dépend pas de ça. Ça dépend du sang du bélier de consécration. Il dit après la mort de Moïse, qui était une image de Christ, l'Éternel dit à Josué, le Seigneur parla à Josué. Maintenant, regardez ce que le Seigneur dit à Josué. Il lui répète, il dit Moïse, mon serviteur, est mort. Verset 2. Donc, tout ce qui va suivre là, c'est parce que Moïse est mort. Donc, le Seigneur lui répète ça. Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, il faut qu'on ait à l'esprit que tout ce qu'on doit faire dans le royaume des cieux, on doit être conscient du fait que c'est à cause de la mort de Jésus. Donc, le Seigneur vient rappeler à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Il lui dit ça, c'est la première phrase qu'il lui dit. Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Deuxième chose, lève-toi. Lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il dit, lève-toi et passe le Jourdain. Et le Jourdain, c'est une image des tentations. Pourquoi je dis ça? Dans Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 2, le Seigneur disait à son peuple, si tu passes par les grandes eaux, elles ne te submergeront point. Si tu passes par le feu, il ne te brûlera point. Le feu, c'était l'image des persécutions. L'image des épreuves. Ce qui vient prouver notre foi, les persécutions. C'est ça le feu. Et les eaux, c'est la tentation par rapport au péché. Dans cette phrase, le Seigneur dit à Josué, lève-toi et passe le Jourdain. On peut voir dans cette phrase-là un enseignement par rapport au fait que c'est le Seigneur qui nous ordonne de nous sanctifier, de passer par les eaux et de ne pas être mouillé par les eaux. Parce que si vous lisez après dans Josué chapitre 4, quand le peuple d'Israël a traversé les eaux, ils n'ont pas été mouillés. Ils n'ont pas été mouillés. Donc le Seigneur nous donne l'ordre. Il dit, lève-toi, vis ma vie. Une vie où tu passes par les eaux, c'est vrai. Tu passes par les tentations par rapport au péché. Mais cette tentation ne te mouille pas. L'eau-là ne te mouille pas. Elles ne te submergeront point. Il dit, quand tu passeras par les grandes eaux, elles ne te submergeront point. Une promesse du Seigneur. Elles ne te submergeront pas. Donc il dit à Josué, va, lève-toi et passe le Jourdain. Il dit, tu vas passer par les tentations, mais elles ne te submergeront pas. Et si vous voyez que c'est un ordre que Dieu a donné à Josué, un ordre. Il a donné un ordre, comme si c'était un commandement. Et il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Ça veut dire quoi? À cause du fait que Christ est mort, maintenant, lève-toi. Passe par les tentations, mais elles ne te submergeront pas. Elles ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Ça fait quoi? Tout ce qu'on a dit depuis le départ. Elles ne te submergeront pas. Il faut qu'on ait la foi que Dieu nous a sanctifiés. Et que normalement, la sanctification pratique qu'on doit vivre dans notre corps, c'est une conséquence de ce qu'il a déjà fait. Maintenant, on va terminer avec ces trois phrases qu'il dit à Josué. On va lire le verset 6. Verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Quand on regarde le terme prends courage, ça signifie en hébreu être fort. Donc il lui dit fortifie-toi et sois fort. Fortifie-toi et sois fort. Pour pouvoir passer le Jourdain là, il lui dit fortifie-toi et sois fort. Et il lui a dit ça 3 fois. Fortifie-toi et sois fort. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre d'Éphésiens. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous. Donc c'est vrai que je t'ai donné l'ordre de passer par le Jourdain, mais pour que tu puisses le faire là, pour que tu puisses accomplir cette mission là, fortifie-toi et sois fort. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Car c'est toi qui vas accomplir la promesse. Il dit le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. La promesse que j'ai faite à Abraham, c'est toi qui vas l'accomplir. Donc fortifie-toi et sois fort. Ça parlait de la foi. Il faut avoir foi que Dieu avait promis à tes ancêtres, aux ancêtres, aux patriarches, qu'il allait donner cette terre-là. La bénédiction d'Abraham, la foi. Donc le fait de chercher à développer sa foi, c'est une manière de se fortifier. Et la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on comprend de la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Donc, se fortifier et être fort, là, c'est chercher à développer sa foi par un contact permanent avec ce qu'on entend de la parole de Dieu. Fortifie-toi. Ça, c'était le premier fortifie-toi. Le deuxième fortifie-toi, verset 7. Il dit fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant. La première fois, c'est en ayant foi. La deuxième fois, c'est en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite.
Donc, en agissant fidèlement selon toute la loi, pas selon la loi, mais selon toute la loi. Il y a une très grande différence. En agissant fidèlement selon toute la loi, selon toute, il y a une grande différence en agissant fidèlement selon la loi et agir fidèlement selon toute la loi. Il y a des gens qui jeûnent. Ça fait partie des commandements du Seigneur. Mais qui ne pardonnent pas les ennemis, qui ne prient pas pour les ennemis. Ils n'agissent pas selon toute la loi que Christ a prescrite. Ils jeûnent, mais ils ne prient pas pour ses ennemis. Ils ne pardonnent pas ses ennemis. Ça, ce n'est pas agir selon toute la loi. Et la deuxième manière de se fortifier, c'est agir selon toute la loi. Toute la loi. C'est-à-dire tout ce que Christ a enseigné. Il faut que tu sois sûr que tu maîtrises. Tout ce que Christ a enseigné dans les évangiles, il faut que tu sois sûr que tu maîtrises et que tu pratiques. Toute la loi. Non pas seulement la loi. Donc ça, c'est la deuxième manière de se fortifier. En agissant. Premièrement, il dit fortifie-toi en mettant ta foi dans les promesses que je fais. Deuxièmement, fortifie-toi en agissant. Troisièmement, au verset 9, il dit ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ou encore fortifie-toi et sois fort. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, le troisième fortifie-toi, c'est quoi? N'aie pas peur. Ne te dis pas que c'est trop difficile. Ne te dis pas que tu ne peux pas y arriver. Mais fortifie-toi et prends courage. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Une promesse encore du Seigneur. Il dit, je suis avec toi. Fortifie-toi et prends courage, car je suis avec toi. N'aie pas peur, ne t'épouvante pas. Ne te dis pas que c'est trop difficile. Passer le Jourdain, c'est trop difficile. Non, c'est pas difficile. La Bible dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Son joug est doux et son fardeau est léger. Maintenant, c'est difficile pour qui? C'est difficile pour ceux qui sont, premièrement, ceux qui ne sont pas nés de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Première personne pour qui c'est difficile, celui qui n'est pas né de Dieu. Deuxième personne, celui qui ne se fortifie pas, et qui ne prend pas courage. Le Seigneur a répété ça 3 fois. Fortifie-toi dans le Seigneur, avec de prière, en pratiquant les choses que le Seigneur a enseignées, en ayant foi dans ses promesses. Fortifie-toi. Il dit, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je suis avec toi. Donc, on va s'arrêter là. Voici un peu quelques éléments. On sait, nous tous, on sait ici, en tout cas ceux qui sont nés de nouveau, qui marchent avec le Seigneur depuis des années. On sait en quoi consiste la sanctification. Ce qui nous manque souvent, c'est la foi. Donc, on voulait vraiment insister sur cet aspect-là. Le rôle de la croix dans la sanctification. Et le fait qu'on doit croire que Dieu nous a sanctifiés et qu'il est avec nous dans tout ce qu'il nous demande d'entreprendre comme œuvre de sanctification. Il est avec nous. Donc, il nous donne la force. Il faut qu'on se fortifie en lui. Donc, on va simplement prier le Seigneur et lui dire merci pour tout ce qu'on a entendu. On a parlé de beaucoup de choses. Donc, là où chacun s'est senti touché, concerné, il va dire merci au Seigneur pour ça d'abord. Et lui demander vraiment de nous donner, de nous voir comme il nous voit. Et de nous donner véritablement de vivre la vie qu'il nous a donnée, la justification, la sanctification qu'il nous a donnée. Qu'on puisse la vivre vraiment et qu'on puisse grandir. Et si aussi, il y a quelqu'un qui nous écoute, qui est étranger à tout ce que j'ai dit là, qui concernait la régénération, le fait que le Seigneur change ton corps, ton cœur, ton homme intérieur, te purifie de tes péchés. Il te donne un nouveau cœur, il te donne son esprit. Et il va faire en sorte que tu pratiques ses commandements. Si tu es étranger à tout ça, tout ce que tu vas faire, c'est te repentir de tes péchés et mettre ta foi. La foi encore agit ici. Mets ta foi dans l'œuvre de la croix. Crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, qu'il est le sacrifice d'expiation, qu'il a apaisé la colère de Dieu envers toi et la propitiation, qu'il t'a redonné le vêtement de justice que Adam avait perdu, il a la justification, qui t'a racheté, il t'a délivré de la prison du péché et des démons, il a ta rédemption, et qui t'a donné son esprit et son sang, il est ta sanctification. Si tu mets ta foi en ça, tu vas expérimenter tout ce qu'on a dit là. Donc, que chacun prie.